Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans Cellophane et Vaseline, le podcast avec des vrais morceaux de tatouage à l'intérieur. Je suis Ciel et je suis bien évidemment accompagné de Artak. J'adore quand tu dis mon nom. Aujourd'hui, nous accueillons une toute nouvelle invitée. Elle réside à Grenoble, mais tu peux la trouver en Indonésie, en Thaïlande, en Grèce, à Chambéry, dans ton feed Insta et maintenant même dans tes écouteurs. C'est la plus grande baroudeuse que je connaisse, mais son style graphique est stable, affirmé, tout en couleur et en Totoro. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Mads. Bonjour. Bienvenue. Yo. Ça va? T'es pas trop stressé? Non, ça va. Bon, tant mieux. Bon, j'avoue qu'on n'est pas allé très loin pour te trouver, étant donné que tu co-gères le Jardin des Songes avec moi. Ça te fait quoi d'être invité dans notre podcast, écouté par des millions de personnes, bien sûr? Ah bah, je suis hyper honorée. Non, je suis grave contente, c'est trop chouette. C'est la première fois que je participe à un podcast, donc c'est trop bien. Trop bien. C'était pas la deuxième fois? Ah non, enfin c'est la première fois, le C'est la premier première jour, fois, mais c'est- c'est le deuxième La épisode. deuxième fois, le premier jour. Ah oui, parce qu'on enregistre 2 épisodes à chaque fois. Et- Et du coup, on est un peu plus à l'aise là. On est un petit peu plus à l'aise ici. Et du coup, on est au studio Pixel aujourd'hui, encore. Exactement. Ouais, exactement. Est-ce que tu avais un petit mot pour commencer ce podcast? Moi, j'ai hâte de faire ton jeu en fait. Ouais, ce jeu qui change de nom à chaque épisode. Mais qui reste le même. Qui reste le même C'est jeu. ça. Et vraiment, je lui ai mis une note, tu sais, je lui ai mis une note sur le document, je lui ai dit, tu n'es pas obligé de parler du nom du jeu à chaque fois. Il a dit, Et j'en parle quand même. c'est ça. Donc, le jeu du vrai client, juste prix pour les gens qui écoutent les podcasts de manière consciencieuse. Le vrai client, parce que c'est un vrai client et ce vrai client s'appelle ChatGPT. ChatGPT, donc, m'a aidé à faire une demande de client. Le jeu est très simple. Je vais le réexpliquer à Manon et puis à toi aussi, Arthur. Si tu as oublié les règles, je vais te donner un style de tatou, une colorimétrie, un thème et un emplacement, et tu vas devoir me donner un prix. Ce prix, tu l'écris sur ce petit papier. Tout le monde, en fait, ici, tous les trois, on l'écrit sur ce petit papier afin de juste pas s'auto-influencer. Une fois que tout le monde a écrit, on dit et on en débat. Ok. Tout est clair? Très bien. Alors, ChatGPT demande un tatouage full demi-manchette, donc de l'épaule au coude, Ok. en trad américain, floral, donc il veut des fleurs en trad américain, en noir et gris. Faites vos prix. Oh là là. Avec le tour et tout, on est d'accord. Ouais, c'est Une full manchette, full demi. Ouais, épaule Oh là là. jusqu'au coude, demi-manchette. Ah, mais c'est, Ouais, C'est chaud. alors, c'est chaud, et tu sais pourquoi? dis-moi. Parce qu'on n'est pas sur en une séance. Ouais. Et du coup, là, on doit parler de notre Ouais. tarif séance. Alors après, le style aussi. Genre, c'est pas un style que tu. Ouais, en Tu sais plus. pas combien de. C'est tout l'intérêt du jeu, d'avoir des styles qu'on connaît pas du tout. Pas le droit de mettre de fourchette. Si, bien Ah, sûr. si. Si, bien sûr. Moi, je mets une fourchette à chaque fois. Ici. Où est l'urne? Ah. Oh non, pas dans ta Non, j'ai bouche. écrit en tout petit. Non, mais Peu c'est toi qui importe, liras. c'est toi qui vas le dire. C'est juste on attend que tout le monde termine. C'était une blague en fait, pour l'urne. Pas dur. Je vais mettre une fourchette parce que je sais pas du tout. Ouais, mets une fourchette. Tu veux que je commence? Oui, merci. J'ai oublié Y a ma fin de pas de phrase. problème. Manon, c'est. Oui. Si tu cherchais. Attends, c'est qui commence? Bah, Moi, je vais Allez, commencer. Alors, je suis parti du coup sur la considération qu'il allait falloir plusieurs séances, je pense. Full manchette, machin. Donc, peut-être 3, 4, je sais pas. On va partir sur 3. Sachant que moi, je vais tarifer une journée à entre 5 et 600 l'après-midi. Je vais mettre une grosse fourchette entre 1005 et 2000. ok. Vas-y, Manon. Non? Alors, Vas-y. moi, je me suis dit une séance ligne, une séance ombrage. Ok. Je suis à peu près en fonction de ma vitesse. Ok. Et j'ai mis entre 800 et 1000. Ok. Parce Ok. que je me dis, il y a sûrement une séance ligne / un peu d'ombrage et finir sur une séance qui est pas pareil. La séance, elle est entre 500 et 600. Ça dépend s'il y a plusieurs sessions ou si c'est qu'une grosse session. Voilà, ça dépend. Et du coup, je me suis dit une session et demie, voire 2 maximum. Moi, je suis parti sur 2 sessions et demie.
Et du coup, j'étais autour de 1002-1005 à peu près. En mode 2 jours, c'est sûr, avec le stencil et tout, laisse tomber. Et après une demi-session, parce que tu sais, à la fin de la dernière journée, ça se trouve, on n'a pas le temps de tout finir pour fignoler et tout. Et du coup, pas une séance complète. Après, tu vois, le trad, en général, c'est de la grosse ligne. Ouais, bien sûr, ouais. C'est juste de l'ombre. Enfin, en plus, il n'y a pas de couleur. Non, bien sûr, mais pour peu que la personne ait il n'y a pas de couleur. un bruit de rugby. Ah, j'ai dit noir et gris. Ok. Oui. J'ai oublié. Par contre, c'est vrai que là, ça dépend le bras. Moi, j'ai pris un bras, je me suis pris ton bras, quoi. visualisé dedans. Ouais, non, mais tout à fait. Mais c'est vrai que t'as quelqu'un avec une plus grosse carrure, oui, tu peux peut-être monter sur 3 sessions, quoi. Ouais. Puis ça dépend le détail des fleurs, mais en général, c'est pas ultra détaillé, le trad. Non, c'est pour ça. C'est vrai. Le trad, c'est pas ultra détaillé. Du coup, je me voyais pas 3 sessions complètes, tu vois. Peut-être 2,5. Mais ça dépend s'il veut un fond tout noir avec des. En fait, voilà. Ouais, ça dépend beaucoup. Un peu basique. On peut imaginer plein de choses. L'imagination aussi est libre, hein, mais ton budget est pas incohérent non plus. Hein, non, je trouve pas du tout que c'est incohérent. Et du coup, pour le coup, je vais préférer dire 3 séances et en facturer que 2. C'est plus facile dans ce sens-là que de dire ça va faire 2 séances et en fait, il y en a une troisième où c'est ça. On l'offre, mais du coup, si la personne, on l'a prévu que 1 000 €. Oui. Ça peut être compliqué. C'est ça, exactement. Du coup, sur du tarif sur plusieurs séances, moi, ce que je fais de manière générale, c'est que je dis, ça va être un nombre de séances indéfini, mais à peu près tant de séances, et chaque séance sera tant. Ouais. En général, je fais pareil, mais sur ce genre de projet, j'arrive plutôt à me visualiser en me disant, bon, pour moi, ce sera à peu près 2 séances, si la personne, elle arrive à tenir 5 heures à chaque session, tu vois. Mais après, c'est vrai que des fois, je dis c'est entre 5 et 8 sessions. Genre, t'as 3 sessions C'est entre 8 mois et 4 ans. C'est ça. Mais après, c'est toujours le problème avec les sessions, c'est en fonction de ta cadence de travail, de comment tu vas. Et, c'est... Du coup, t'as pas l'impression de te sous-payer si tu fais pas payer ta vitesse? Si, c'est tout un problème I know. qui se pose de plus en plus. Parce qu'elle est très rapide, tu t'as tout super rapidement. Et du coup, tu te retrouves Moi aussi, mais je fais des petites sessions, c'est tout. C'est ça. Non, mais bien sûr, mais tu sais, on peut se dire à un moment, je suis super rapide, du coup, je t'ai promis 4 sessions, en fait, on en fait 3. Mais en fait, cette vitesse-là, elle est pas rémunérée. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, bien sûr. Mais c'est pas. Mais du coup, c'est un peu contraire. Enfin, je sais que là, je vais m'organiser pour voir comment je remets à niveau tout ça, mais. Bon, pour l'instant, là, dans l'instant T maintenant, c'est comme ça que je fonctionne. Mais courant dans les mois qui vont venir, 2-3 trucs qui vont changer. Dites-nous sur Discord et sur Instagram si ces budgets vous paraît cohérent, invraisemblable, si vous prendriez ce devis. Et puis moi, je pense que j'ai un problème, c'est comme je fais de la couleur, j'ai l'impression que quand je fais du noir et gris, je suis en mode... Et j'ai le même truc, vraiment. C'est pour ça. J'ai l'impression que je peux tout faire en 1 heure. Quand je fais du noir. Not relatable, mais discutez entre vous. Hein. Non, mais c'est vrai. Parce que, en fait, j'ai tellement été conditionné à il faut qu'on avance toute la partie noire et c'est pas le vrai moment du tatou commence avec la couleur, mais un petit peu, tu vois. Genre là, ça sert à rien. C'est ça. Vite fait, ça marche. La couleur qui arrive. Ouais, je comprends. Et en fait, vous avez une étape supplémentaire, du coup, forcément, vous réfléchissez pas pareil. Mais j'avoue, j'ai pas choisi la sécurité. Moi, je me suis juste imaginé, je me suis dit 2 grosses séances. J'ai un spoiler pour toi, ce client n'existe pas. Oui. D'ailleurs, il a un nom un peu bizarre, Chat. Ouais, Chat. Chad, on aurait dû l'appeler Chad. Chat GPT. Merci pour ce petit jeu pour se mettre en jambe, c'est tout. C'est ça. Très bien. C'est juste on discute un peu de ça. Et je l'aime trop ce jeu. Il est vraiment il est rigolo. Il met dans l'ambiance. Voilà. La prochaine fois on en fera un autre. Peut-être que Chat GPT me dira de faire du biomécanique floral en aquarelle. Là, laisse tomber. Ça sera super dur. Biomécanique d'ailleurs, un style qui n'existe plus. Hein. Des nouvelles du biomécanique, s'il te plaît. Non, mais dis pas ça, j'ai Nepr, il est en train de lancer tout un truc du bioméca. Franchement, j'arriverais même pas à chiffrer le nombre de sessions tellement c'est détaillé. Du biomec? Moi non plus, mais genre, mais cool. Lui, c'est je sais pas mécanique, mais biologique, Oui, organique, plutôt bio-organique. Je vois les trucs de cyborg, là, de cyborg. Non, mais sinon, t'as des trucs où tu sais, ça fait un peu en mode à la Cthulhu, où ça fait des trous, des œufs à l'intérieur des machins. Ah non, moi j'imagine de la texture un peu bizarre. Un effet trou de... T'avais un peu des cornes, mais un peu, tu vois, sur... C'est super stylé, mais... Tu sais, t'as un trou de peau j'ai l'impression que ça prend des séances et des séances. Mais c'est hyper détaillé, c'est comme le réalisme. Tout est full. Ouais. T'as pas un morceau de peau.
Ouais, c'est une dinguerie. Mmh. Et est-ce qu'on ferait pas une petite chronique maintenant? Bah, on t'écoute. C'est vrai? Bah, je vais la lancer alors. Tu veux Balance faire le pas trop. jingle? Les chroniques du N. Oh, mais t'as des talents de chanteur, Mais c'est ouais, un truc de J'ai fou. caché. Tu connaissais pas ces talents? Absolument pas. Ils sont très cachés. Allez, c'est parti. Hier, c'était dimanche. Et comme souvent, le dimanche, j'ai travaillé. J'ai dessiné un projet d'avant-bras, puis j'ai fait un peu de dev histoire de pas perdre la main, et je me suis mis à écrire cette chronique. Quand j'ai voulu commencer à écrire, mon chat était complètement allongé sur le clavier. Et est-ce que vous avez déjà vu les TikTok de pianistes de gare? Incroyable. Ouais. Et vous voyez ces moments où il y a un deuxième pianiste qui vient et qui joue en rythme en même temps. Tu vois ce genre de choses? Non, tu regardes pas trop de TikTok. Non, moi, je suis pas une TikTokeuse. Ok. Bref, du coup, il y a un Je vois, non, mais j'ai déjà vu ce genre de et donc vidéo. ils se font un duo comme ça, synchronisé, magnifique. Moi et mon chat, c'était pas du tout ça. Hein. Si j'avais gardé son texte, la chronique, ça aurait commencé par Stuff. Merci Gaspard pour ta participation. Du coup, je me suis posé la question suivante. Pourquoi, en plus de mon chat, personne ne travaille le dimanche? À part, bien sûr, les hôpitaux, les transports et certains tatou-artistes. Au lieu de faire des recherches, je me suis basé sur mon expertise en balécouillisme. Et je pense que j'ai compris. Si il n'y a rien à faire le dimanche, alors le samedi soir, ce serait parfait pour se mettre une cuite de l'espace. Évidemment. Bon, j'avais quand même un doute sur ma déduction. Du coup, je suis revenu à la raison, en me disant qu'il y avait sans doute une bien meilleure explication. Que la cuite, c'était le résultat et pas la cause. Et j'ai trouvé. Il y a une histoire que vous devez sans doute connaître. C'est celle d'un vieux barbu qui aurait créé la Terre en 6 jours et qui, le 7e jour, se serait reposé. Vous la connaissez cette histoire? J'en ai entendu parler. Voilà. Une religion, hein. On parle de ça. Bien sûr. Et donc, en fait, le dimanche... C'est pas ça le vieux barbu? Oh, ça tape en plein milieu. D'accord. Il avait les cheveux blancs. J'en ai un peu aussi, ça marche, c'est pas grave. Bref, le dimanche, c'est un héritage religieux, c'est un héritage qui s'est transformé en norme sociale et en acquis social. Et c'est un peu la chasse gardée des syndicats. Mais nous, tatou-artistes, est-ce qu'on est vraiment syndiqués? Non, on fait un peu La réponse. on fait un peu ce qu'on veut. Bah, il y a le SNAT, Ouais, mais le bon, SNAT, mais bon. tout le monde n'y est pas. Pour des raisons dont on ne me reparlera pas aujourd'hui. Mais nous, du coup, on a le droit de faire notre dessin du lendemain jusqu'à 1h du matin, de passer tous nos jours de congé à faire de l'administratif, de la com, répondre à nos mails, se mettre en pilou-pilou devant Dr House et faire son dessin. C'est fait. Bref, mon petit doigt me dit que certaines personnes autour de cette table travaillent parfois le dimanche. Est-ce que vous pouvez m'en parler? On va peut-être commencer avec Manon. C'est centré sur moi, non? Je crois, ouais. Est-ce que tu travailles le dimanche, Manon? C'est une vraie question. T'as le droit de répondre. Ouais. Ouais, j'aime bien bosser le dimanche. Enfin, pour moi, tous les jours, c'est pas les mêmes, mais si je travaille le dimanche, je peux prendre mon lundi, je peux prendre mon jeudi. Ça arrange tout le monde. Le dimanche, en général, les gens bossent pas. Enfin, le commun des mortels. C'est vrai. Mais non, les gens qui ont des tafs, on va dire 9-17, 9-18, tout ça, bah en général ils ont le week-end, donc moi ça m'embête pas. Après, les seuls trucs un peu chiants, c'est que oui, niveau vie sociale, mes potes, ils bossent pas le week-end et tout, mais je trouve qu'il y a rien à faire le dimanche, tout est fermé. Mais c'est vrai, hein. Donc en fait, moi ça m'embête pas. En fait, n'importe quel jour, ça m'embête pas. Ok. Mais du coup, quand tu dis n'importe quel jour, ça t'embête pas, ça veut dire que tu tatoues 7 jours sur 7? Non, pas tout le temps, ça arrive, mais ça peut arriver. Ça arrive que tu fasses 7 jours d'affilée. Ouais, mais pas souvent. Mais c'est Ok. déjà arrivé, peut-être trois fois, quoi. Et tu compenses derrière quand même? Ouais, bah des fois je prends 2-3 jours après derrière. Ouais, donc t'arrives quand même à... Après, c'est 2-3 jours de dessin parce que Oui, mais Tu alors... t'arrêtes jamais de travailler, en fait. T'es un peu comme moi, en fait. Moi, je pense que le tatouage, ça m'a quand même éloigné de l'alcoolisme.
parce que je me suis toujours dit, quand je tatoue, non, mais véridique. Tu peux pas être hors de toi. Ouais, c'est ça. Je suis obligé d'être vraiment là à 100%, de me sentir bien. Et du coup, la veille, je vais faire en sorte de me coucher à une heure raisonnable à peu près et d'être en pleine capacité de mes moyens. Du coup, vous, comment vous par rapport à ça, enfin, vous avez pas de soucis? Moi, je bois quasiment pas OK. d'alcool, donc Moi, ça je bois plus non plus. OK. Pas pour ces raisons-là, mais OK. je consomme plus, en fait, OK. rien. OK. Et De l'eau quand même? De l'eau quand même, OK, un OK. petit peu, oui, il faut OK. s'hydrater. Mais pas pour ces raisons-là, mais c'est vrai qu'en fait, tu as raison, tu peux pas te permettre d'être, et puis au-delà de défoncé, tu peux ouais, et Bah, puis en bah, qu'ils fait, font, hein. moi le problème c'est que même si j'ai mon dimanche, je me mets une murge le samedi, par exemple, déjà le dimanche, c'est une journée où je ne peux pas dessiner. Si je suis Bah trop oui. mal, enfin même si je suis pas, je suis un peu flagada et tout, j'ai pas envie de sortir mon iPad et en fait, il faut réfléchir à un truc. C'est juste faire de la colorisation en vite fait, c'est possible, mais quand c'est vraiment le process de création et tout, tu peux pas. Tu es là, tu es à moitié, tu te lèves, tu es pas bien, tu as faim, mais en même temps, tu as envie de gerber. Enfin bref, on rentre pas dans les détails. Ouais, je vois très bien ce que ça peut être, hein. Mais du coup, quand est-ce que tu t'arrêtes de travailler? Jamais. Quand je pars en voyage. Ah! Et tu laisses l'iPad Ouais, je prends à pas Grenoble? l'iPad, je prends rien. Ah, Si c'est par contre, bien. j'ai mes mails, mais bon, ça, Donc tu réponds à tes mails, même oui. en voyage? Ouais. Donc en fait, tu coupes jamais? Non, mais les mails, ça m'embête pas. Ouais, mais c'est du travail quand même. Ouais, mais je le ressens pas comme enfin, quand t'es en voyage, t'as les transports, t'as l'avion, t'as tout ça, t'as Ouais. toujours ah non, bon, l'avion, ça passe pas trop, mais quand t'es en escale et tout, t'as toujours un moment. Puis quand t'es en voyage, t'es pas tout le temps en train de faire des millions de trucs à gauche à droite, hein. Des fois, il y a des jours où t'es là, tu chill. Non, Quand bien tu sûr, bien pars une sûr. semaine, oui, t'es tous les jours en train de faire un truc, mais moi, je pars entre 1 et 2 mois. Il y a des fois où c'est une journée normale, tranquille, et je vais juste prendre un truc à boire, je fais ma vie, je me balade vite fait, et puis Je pourrais pas, hein. Je pourrais pas, hein. Enfin, je peux pas, en fait. C'est pas que je pourrais pas, c'est que je peux pas. J'ai essayé, après, je peux j'ai pas. une communauté ultra cool qui m'écrit quasiment pas quand je suis en voyage. Bah, ça, c'est sympa quand même, hein. Ah oui, donc même si Mais sans t'aurais leur envie dire, de sans leur dire en fait, quand je reviens, j'ai quelques messages qui sont là en mode, bah, j'espère que t'as passé un bon voyage, voilà, je t'envoie ma cica. Au sujet de mon tatou. Ouais, voilà. Trop bien, putain, ça c'est fou. Ouais, c'est clair, c'est clair. Moi, je pourrais pas fonctionner comme toi. Enfin, on en a déjà discuté, Toi, tu tu vois, mais fonctionnes comment? moi, j'ai un emploi du temps fixe. OK. C'est un peu ma réminiscence de mon travail en classico-classique 8-18. Enfin, c'était pas vraiment ça, mais le classique travail, quoi. Et aussi du fait que, étant, étant neuroatypique, il me faut de la régularité, il me faut des routines, sinon je pète un câble. Mais ouais, j'ai un emploi du temps fixe. Dimanche, lundi, je travaille pas. Bon, là, on est au podcast, mais c'est pas pareil. De temps en temps, je fais un Un écart. petit écart. Ça dépend Et ce que tu considères que c'est du travail aussi. c'est ça. Et le dimanche, quand je dis que je travaille pas, c'est que genre, je suis dans mon canapé, en pyjama, je joue à la Switch toute la journée et je mange des sushis. Oh là Ça là. s'arrête là. Et je fais rien. Et c'est le seul jour où j'arrive Incroyable. à vraiment, vraiment, vraiment déconnecter. Aussi parce que c'est souvent le seul jour que j'ai en commun avec mon copain. Et du coup, bah, on glande en fait tous les deux à ce moment-là. Et j'ai déjà essayé de faire j'avais déjà essayé de copier un peu ton fonctionnement en mettant un emploi du temps à la wall again un peu. Quand j'étais arrivé au Jardin des Sceaux. Et en fait, je devenais fou. Enfin, C'est parce que c'est quoi cette manière de fonctionner? Je comprends pas. bah, en fait, dis-moi si je m'arrête, mais je crois que t'as pas de jour fixe de repos. Bah, c'est pas compliqué, tu vois. Cette semaine, je vais bosser 2 jours, la semaine prochaine, je vais bosser 6 jours. Et la semaine d'après, je vais bosser 3 jours et demi. Mais du coup, t'anticipes pas, enfin, t'as pas des jours fixes et Non. tu mets les jours au fur et à mesure Ouais, comme ouais. ça vient. Ouais, je regarde combien j'ai de jours pour dessiner, je regarde combien Ah oui, ouais, tu regardes, OK, t'as Fais des un jours de ratio, je suis tatou. ultra malléable. OK. Je suis ultra flexible au niveau des Et d'ailleurs, c'est genre un choix ou c'est Ah, juste. c'est un choix parce que moi, la routine, c'est pas possible. Je pense que je me tire une balle. Mmh. Je sais que je bosse pas tous les dimanches, tous les lundis. En fait, Mmh. Ah ouais, je vois. Parce que, bah, moi, du coup, si je peux parler de ma manière de Bah, je t'en fonctionner, prie. moi, j'ai 3 jours qui sont fixes et je tatoue toujours ces 3 jours. C'est jeudi, vendredi, samedi. Ok. C'est comme ça que je fonctionne. Parfois, je m'octroie un jour de plus le mercredi où effectivement, parfois, je malléabilise un petit peu en fonction s'il y a beaucoup de guests, etc. Donc là, je vais un peu adapter. Mais j'ai cette constante-là qui est ces 3 jours. Et après, bah, ça me laisse le reste du temps
ne rien faire, non, c'est une grosse blague. Personne n'y croira. Non, pour dessiner, pour gérer le shop, gérer la com du studio, faire du dev parce que je fais aussi du dev à mon compte, etc. Mais en vrai, du coup, je travaille tous les jours. Concrètement, je pense. Oui, en fait, on dit qu'on je suis un peu comme toi, mais d'une autre manière. Toi, voilà. Toi, c'est les jours de tatou que t'as en flex. Ouais, moi, j'ai pas vraiment, je me fais pas de jour off, en fait. Ça fait longtemps que j'ai pas eu moi non plus. Mais mes jours off, c'est quand je pars. En fait, je préfère bosser comme une malade avant et me dire, si je me casse en voyage, je pars et c'est bon, c'est la liberté, tu vois. T'es une sprinteuse. Tu sprintes. Ouais, voilà. Et quand t'arrives, là, genre, marathonienne. Ouais. Non, une sprinteuse. Une sprinteuse. Elle va très vite. Et au moins, ça s'arrête. Ah, mais c'est long, non? Parce que du coup, sprint, c'est pas court. Non? Alors, je dis peut-être de la merde, en vrai. Un sprint, c'est court. Mais... Ouais. Court, mais intense. Non, mais après, peut-être que l'analogie est claquée. Je repose à partir de, on fait des réus avec ça. Ouais. Là, je compte, c'est du travail, hein, parce que gérer les trucs et tout. Clairement. Mais sinon, tu vois, là, je fais 2 tatous cette semaine. Ok. Mais je fais 2 tatous parce que la semaine d'après, j'ai beaucoup de trucs à préparer. Avec tous tes dessins à faire, moi, j'aime etc. bien envoyer, j'envoie toujours en avance aux clients. J'aime bien pouvoir faire des modifications. Tu vois, j'envoie 2 à 3 jours avant. Donc, faut que j'ai le temps de le faire. Et puis, j'aime pas rusher. Moi, je suis pas du genre, faire du jour au lendemain et montrer le jour J. C'est pas quelque chose qui me correspond. Et puis, je sais qu'il y a beaucoup de tatoueurs qui font ça, mais moi, je trouve que même pour mes clients, j'aime bien qu'ils puissent voir ce qu'ils vont avoir sur. Je trouve que la relation client, elle est super importante. Genre, bien sûr. 40% de ce que j'aime dans le taf, pour avoir des gens, en fait. C'est pour ça aussi que tu disais que tu as envie de garder cette mainmise sur le fait d'échanger pour les projets, etc. Ouais. Je vois pas quelqu'un qui... Alors ça, c'est personnel, hein. Mais moi, j'aime bien écrire avec mes mots. Moi, je fais des vocaux à mes clients, tu vois. Ok. Je leur écris, je leur réponds à 1h du matin, s'ils m'écrivent à 1h du matin. Tu vois, j'ai pas d'heure, je m'en fiche. Donc, t'as pas l'impression que des fois, ça prend un peu le pas sur ta vie perso? Alors, pas sur la vie perso, mais au niveau de la... En fait, j'ai pas l'impression que je travaille énormément, mais le problème, c'est que des fois, quand la créativité, elle est pas là, et que t'as des trucs, tu dois dessiner des choses, bah là, c'est ultra angoissant de se dire, putain, alors j'ai ça à faire. Du coup, si là, je prends un moment, demain, ça veut dire que je vais devoir faire ça. Enfin, le seul truc qui est un peu chiant en tatou, c'est que tu rentres le soir chez toi, c'est pas en mode, c'est bon, c'est derrière moi, c'est tranquille. Là, je fais rien. Non, t'es toujours, moi, j'ai toujours mon iPad. Je me dis, ah bah tiens, j'arrive pas à dormir de 11h à minuit. Ah bah tiens, je vais peaufiner ce truc-là, je vais faire ce truc-là. Ah bah tiens, faut que je poste sur les réseaux. Déjà, ça, c'est la pire partie pour moi. Genre, tu vois, je poste sur les réseaux. Mais il y a Ciel qui est là pour moi. Donc, ah ouais? Voilà. Bonjour. Oui, on s'est organisé comme ça. Community manager. Alors non, c'est moi qui fais mes posts perso sur mon compte, mais tu vois, il y a la page du shop. Le compte du shop, je m'en occupe. Par exemple, je me motive si il me dit tiens, fais des posts sur 2 semaines, je vais les faire. Faut juste faire des copier-coller des trucs, mais il faut commencer à créer des machins. Voilà. Moi, j'ai l'exact inverse. Je faisais ça aussi au début. Maintenant, je rentre chez moi, je sors pas mon iPad de mon sac. Il est sorti pour que je puisse faire un petit journal le soir. Non, mais après, c'est tout, quoi. Là, plus je travaille, plus j'essaye de me dire... D'avoir des moments off. Ouais, d'avoir des moments off. Tu vois, bah, genre là, aujourd'hui, bon, j'ai dessiné ce matin, mais là, ce soir, là, je ressors pas mon iPad. Ouais, je vais peut-être le ressortir, mais ça sera mon instant plaisir. Parce que il y a des dessins, en fait, quand j'ai fait mon croquis, tout ce qui est les lignes et tout, après, la colorisation... Tu parles de croquis client? Ouais. La colorisation, pour moi, c'est tranquille. Genre, je regarde une série, voilà, ça m'embête pas. Oui, ça, tu peux prendre le temps de le faire une fois que ta structure a été faite. Le problème, c'est de trouver, la structure principale. Et la composition et tout. Même juste l'idée. C'est le plus dur. T'es là, tu vas sur Pinterest, t'essayes de trouver des trucs que t'as dans la tête, t'essayes de faire les compos et tout. Je trouve que c'est le plus dur aussi. Une fois que le croquis, que t'as la structure, c'est bon, ça roule. Ah ouais. C'est que du bonheur après. Mais ouais, c'est vraiment le plus dur. Mais du coup, t'as jamais l'impression de trop travailler, parce que encore une fois, je peux pas m'empêcher de comparer, tu vois. Et quand j'avais un peu ce fonctionnement, je fais un burn-out, quoi. Tu vois, tout simplement. Tout simplement. Alors après, je pense que on n'a pas du tout la même capacité. Hein. Voilà, je pense que chaque être humain est pas foutu de la même façon. Non, clairement. Et moi, je pense que j'y échappe et je pense que j'y échapperai presque toute ma vie. Là, tu te sens un peu intouchable vis-à-vis de ça. Ouais. Ok. Mais ça veut pas dire. Enfin, il y a plein de gens qui doivent dire comme moi et qui au final ça leur tombe dessus. Oui. Mais en fait, là, tu vois, plus
j'essaye d'aller vers quelque chose qui me convient de mieux en mieux. Pareil, au niveau peut-être des choix de projet, je vais peut-être ralentir un peu parce que j'arrive à sentir ma limite. Mais même si je suis hors de ma limite, si c'est sur une courte période, je vais réussir à anticiper. Et puis, tu vois, moi, je me mets des objectifs à court terme. Mes voyages, c'est l'histoire de ma vie, tu vois, c'est ma liberté. J'adore le tatou, hein. Mais ça reste mon métier. C'est ma passion, mais c'est quand même, parce que je disais sur les deadlines et tout, voilà. Mais voilà, tu vois, je sais que là, je vais repartir. Et ben là, je vais pouvoir me donner à fond dans mes projets. Je me dis, OK, là, je me couche à 2h du matin, mais je sais pourquoi je me couche à 2h du matin. Mais tu l'atteins souvent, cette limite, tu dis que tu la franchis, tu vas la franchir, tu sens que tu la frôles, mais tu l'atteins, cette limite? Ça dépend si j'ai perdu du temps pour une raison X ou Y, s'il y a un truc qui arrive dans l'équation qui était pas censé être là. Que je me rappelle, l'été dernier, avant de partir, t'étais pas bien, hein, tu commençais à être très mal. Hein. Ouais, mais j'avais fait presque 10 mois. Ah ouais, bien sûr, ouais. T'avais fait 10 mois d'affilée sans pause. Là, tu partais 2 mois. Alors, s'il y a Noël et tout, ça, je compte pas. Oui, non, mais c'est pas des vraies pauses solides. Là, je fais 2-3 mois plutôt. Ouais. Tu vois. 2-3 mois, allez, même 4 mois, ça le fait. Oui, donc t'as quand même adapté un petit peu pour éviter de travailler tout le temps en continu. Et tu te sens pas un peu décalé par rapport aux gens qui ont pas ce rythme de vie, du coup? Alors, je sais que ton copain, il travaille pas. Là, il est au chômage. Là, il est au chômage, donc c'est hors catégorie. Oui, alors c'est hors catégorie parce que justement, il y a aucun souci avec ça. Mais pour les autres gens, on va dire on va dire la majeure partie de la population, il y a un décalage du coup parce que je sais pas, la plupart des gens ils font lundi, vendredi, et toi tu vas faire vendredi, samedi, dimanche, mercredi, lundi, enfin. Ouais, mais ça m'empêche pas de voir mes potes. Je les vois le soir. Je les vois... Ok. En fait, c'est triste, mais là je privilégie vraiment le fait de partir. Ouais. C'est vraiment c'est ta priorité et du coup tu donnes tout pour ça en fait. Ouais. C'est l'arc narratif du moment. En fait, j'allais faire une hypothèse qui est pas très pertinente en réalité, je pense, mais si t'avais pas le voyage, du coup, enfin, il y a un moment où si on te disait tu peux plus voyager, genre un Covid. J'aurais pas une autre passion ou un autre truc. Ah, c'est le Covid. Tu vois, genre il y avait un truc où on n'a plus le droit de voyager, les frontières sont fermées, j'en sais rien. Je pense qu'il y a moyen que tu pètes un câble en vrai. Ah, je me tire une balle. Actuellement, là. Peut-être pas aller sur ce genre d'extrême non plus, hein, mais. Non, mais en fait, il y a une évolution, tu vois, entre le fait que je fasse du tatou, que je commence à voyager et tout. Maintenant, c'est la routine pour moi, c'est difficile. Ça me fait souffrir c'est pour ça que j'aime bien ne pas avoir, ne pas travailler toujours les mêmes jours, ne pas, tu vois, je regarde mon agenda, je me dis, ok, cette semaine, je fais ça. Mais en général, j'ai une bonne mémoire. Donc, sur le mois qui vient, je sais à peu près comment je vais travailler, les jours où je vais dessiner, tout ça. Et puis, enfin, pareil, c'est pour je sais pas, la seule routine que j'ai, c'est par exemple, il y a des soirs où, je sais pas, je vais à la salle de sport, là, je vais pas bosser. Ça, c'est ma routine, mon petit moment routine parce que je suis obligée de m'y tenir. Ça, pour moi, c'est important et tout. Vu que le métier de tatoueur, c'est un peu sédentaire. Pour moi, c'est obligatoire que je fasse un peu de sport à côté. Mais voilà, c'est c'est les seuls trucs que je mets, qui bougent pas, quoi. Ok. On est bien d'accord que genre ta manière de fonctionner, typiquement moi pour l'avoir testé, elle n'est pas approuvée, hein, très clairement, parce que ma santé mentale est trop fragile pour ça. Enfin, jamais de ma vie je conseille ce genre d'emploi du temps à quelqu'un. Jamais. Tu le ferais toi? Ah, je le conseillerais à tout le monde. Ah ouais? Ah là là. Ah ouais? Pourquoi? Vas-y, t'as des arguments de ouf, genre que tu donnerais pour quelqu'un d'autre. Au-delà du fait, parce que t'es libre, t'es pas dans. En fait, moi, le fait d'avoir un emploi du temps qui est cadré, mais je peux comprendre, hein, parce que c'est simple, le cerveau humain, c'est pas compliqué, la routine, il aime bien, sauf qu'à un moment, tu pètes un câble. À un moment, t'as envie de voir autre chose. Tu vois, donc oui, c'est bien sur un moment, mais en fait, j'ai l'impression que je suis je suis maîtresse de ma vie, tu vois. Genre, je place mes trucs quand je veux, je prends mes vacances quand je veux, je travaille quand je veux, et c'est jamais pareil, tu vois. Ouais, je vois très bien. Ouais. Et pour moi, c'est la liberté. Sinon, j'ai l'impression que c'est une cage dorée. Parce que c'est trop beau. Le tatou, c'est trop beau, c'est trop bien. Quand ça marche, c'est cool. Mais sinon, j'ai l'impression que je reste quand même dans un moule que j'ai pas envie d'avoir. Et c'est vrai que tu rentres forcément dans cette cage, en fait, avec la routine et avec un fonctionnement qui est continu, après, qui est toujours le même. Voilà, on n'est pas tous fait pareil. Mais avant, moi, j'étais très routinière, très sédentaire et tout. Et en fait, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et à quel moment, en fait? Ouais, il y a un shift. Je suis partie à l'étranger.
Ok, c'est ça Enfin, qui c'est tout. t'a... C'est tout. Non, c'est tout. C'est déjà pas un mal. délire. Il y a tout qui. Ah ouais, ça t'a voilà. retourné le Vaussaire, quoi. C'était où? Alors après, j'étais partie aux Caraïbes et tout. Ok. Je suis partie 2 mois en Indonésie en Ok. sac à dos. Ça a été c'était la découverte. Enfin, moi, je conseillerais à tout le monde de voyager. En fait, le seul truc qui est chiant, c'est que tu reviens et t'es plus pareil. Ouais. Vraiment. Genre, déjà, les premiers jours, t'es en décalage, mais après, tu te habitues vite à l'espèce de routine et tout. Mais moi, si je peux essayer de la diluer un peu dans tout ça, ça me va, tu vois. Mais le tatou, c'est parfait pour moi, tu vois. Genre, tu dessines tout le temps, mais c'est jamais les mêmes projets, c'est jamais les mêmes genres. Moi, c'est jamais les mêmes jours, tu vois. Et puis au final, ça arrange les gens que je puisse travailler n'importe quand. Ouais, dimanche ou férié. Oui, non, mais c'est vrai. Enfin, en fait, j'avais une question dans mon sac à dos qui était un truc genre, tu travailles les dimanches et les jours fériés par nécessité ou par plaisir? En fait, la question est répondue. Enfin, direct. Par plaisir. Ouais, par plaisir. Clairement. Moi, j'avais une question, mais j'ai la réponse, je pense, dans les propos. Pareil, t'as perçu tout ce qu'on disait. C'est ça. Bah, vas-y, repousse quand même. Bah non, mais du coup, est-ce que tu regrettes certains de tes anciens jobs? De choses que tu as fait avant? Ou certains de leurs aspects. Ou certains... Clairement, je pense que c'est un peu pareil pour vous. Ben, si le seul truc, c'est tu rentres à la maison et t'as rien à faire. Ouais, moi, c'est ça. Vraiment. Mais moi, c'est vraiment le truc, hein. C'est tellement minime par rapport à toute la liberté que t'as. En fait, c'est pas grave, je suis prête à faire ce sacrifice. Oui, là-dessus, je suis hyper d'accord. Je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai qu'il y a cette partie qui est un peu genre cette charge mentale qui est... Elle est toujours là. Lancinante, non? Enfin, qui est un peu lancinante, toute ta journée. Tu te lèves le matin, t'as ces dessins qui t'appellent un peu. T'as ce truc, enfin, il y a un peu... Tu marches dans la rue, tu dis, ah putain, ça, peut-être pour mon... C'est un flash, machin, c'est... Non, mais carrément. Du coup, c'est le seul truc qu'on pourrait considérer comme négatif, mais oui, à côté, il y a tellement de... Enfin, c'est incroyable, quoi, ce qu'on peut faire. Beaucoup d'aspects positifs par rapport à un 9-17 classique, quoi. Mais oui. Après, ça me ferait... après, je sais pas... les gens peuvent mettre des commentaires sous le podcast? Alors, sur Spotify et Apple Podcast et tout, non. Par contre, sur Discord, oui, et sur YouTube, oui. Non, sur Instagram aussi. De voir comment les gens, eux, s'ils pouvaient choisir de ne pas avoir un 9-17 classique, est-ce que ça leur irait d'être complètement à gauche, à droite, un peu comme je le fais. On vous invite à donner votre avis. Ou d'autres personnes qui sont freelance ou entrepreneurs, entrepreneuses. S'ils regrettent aussi, voilà. Après, faut aussi se dire que, enfin, moi, par exemple, j'ai pas d'enfant, donc déjà c'est la porte ouverte je peux tout faire, tu vois, je suis pas obligée d'être cadrée sur l'école, le machin, j'ai pas de grosses responsabilités. J'ai oui, certes, j'ai mon copain, mais on arrive on a un mode de vie qui colle ensemble, tu vois. Donc oui, en fait, du fait qu'il travaille pas en ce moment et que même il travaille en intérim la plupart du temps, en fait, c'est vrai que du coup, vous avez un mode de vie qui colle, tandis que pareil, en fait, à chaque fois, je renvoie la balle, tu vois, à ma situation où moi, pour le coup, mon copain, il fait lui, pour le coup, il fait 7-18, donc c'est un autre, c'est un autre délire. Mais il y a des semaines où on se voit pas. Enfin, on se voit pas parce qu'il travaille aussi le samedi. Après, moi, c'est un peu pareil, hein. Quand on part pas en voyage, je suis là, mais je suis pas là parce que je suis en train de dessiner. Oui, vous êtes pas ensemble, en fait. Ouais. Tu verrais ça comme un désavantage, du coup, du fait d'avoir toujours un espèce de micro-travail à faire chez soi, machin, d'être un peu pas là? Oui, mais en fait, je pense que je le ferai quand même. Non, mais il y a pas de question de pas le faire ou quoi, c'est juste un espèce de point négatif. Mais tu vois, moi, enfin, c'est le sujet je parle de la même chose depuis tout à l'heure, c'est qu'en gros, je préfère sacrifier un peu en plus, je fais pas un sacrifice, je fais du tatou, genre, c'est génial. Ouais, non, mais bien sûr. Non, mais Tu le sens pas comme un sacrifice, quoi. Non, c'est clair. Mais je préfère sacrifier un peu de mon temps en me disant, je travaille beaucoup et tout, et vraiment prendre de la liberté sur avoir une totale déconnexion, parce que si je déconnecte que le week-end, moi, déconnecter 2 jours, c'est pas possible. Ouais, j'ai l'impression que je suis déjà revenue. Ça te suffit pas, quoi. Ça te suffit pas 2 jours. Il te faut au minimum 1-2 semaines, 2 mois. Ouais. Je vois. Je sais. Tu le sais. Oui, je sais. Maintenant, c'est rigolo parce que maintenant, elle synchronise ses dates de vacances avec les miennes. Alors, j'ai essayé pour pas qu'ils se retrouvent. Parce que ce qui va. Oui, non, mais c'est sûr. Mais en septembre, du coup, j'étais 1 mois.
1 mois-ish. 1 mois et demi. 1 mois et demi, tout seul au shop. En octobre, Octobre-novembre, voilà. Donc T'étais vraiment la triste? pire période. Bah, j'ai dépéri, c'était horrible. Ah. Bah ouais, mais parce qu'en fait, déjà, c'est la pire période de l'année, octobre-novembre, hein, n'en déplaise à la team hiver, hein, vraiment, voilà. C'est la pire période de l'année et j'étais tout seul, donc en fait, j'arrivais, j'accueillais mon client, je faisais mon tatou, je me cassais. Donc vraiment. Après, t'étais efficace, par contre, tu m'as dit. Ah, j'ai été d'une efficacité, par contre, ouais, j'ai jamais eu autant d'avance sur mes dessins parce que j'avais que ça à foutre, j'avais personne à qui parler. Après, genre... t'as tes clients, tu vois. Non, mais oui, bien sûr. Et puis on a fait toute la prépa On a fait du toute la podcast prépa, aussi c'était pendant le mois de novembre. C'était le bon moment, tu vois, mais quand j'avais juste des semaines de travail, en fait, j'avais pas le truc de ah salut Manon, ça va machin. Oui, c'est vrai que tu vois, c'est juste. et moins de, j'arrive à disons 11h, je repars à je sais pas l'heure où je termine, tu vois. Et c'est tout, donc c'était un peu. T'as pas tout le small talk durant toute la journée. C'est ça, et l'ambiance Qui qui va échange, avec et bien sûr. tout. Enfin voilà. Du coup, j'étais un peu en mode si tu peux des fois peut-être faire en même temps que moi ou voir tu me dis et moi aussi je prends des vacances parce que là, comme ça, Du coup, tu vas prendre tes vacances tout le temps. À chaque fois qu'elle prend des vacances, tu vas dire bon bah, je me casse. alors peut-être Alors là, un autre, moi je suis pas capable d'encaisser 2 mois de vacances, Ouais. tu vois. Oui, faut avoir ouais. Mais c'est vrai d'ailleurs financièrement c'est un délire de prendre tu pars 2 mois là du coup? 1 mois. Tu pars 1 mois là? C'est un délire de prendre 1 mois de vacances. C'est un truc de ouf en vrai, c'est trop stylé. Ouais, mais après, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se dire ah, ça va, elle est tatoueuse, elle se fait plaisir, elle part tout le temps. Mais je pars pas dans des destinations ultra chères, ça me coûte moins cher d'être là-bas que de rester vivre ici. Les seuls frais qui sont un peu élevés, c'est les frais du shop. Parce que du coup, je suis pas là, je dois quand même, c'est normal. C'est Ouais, bien sûr. tu payes ton loyer, machin. Tu payes le loyer, tout ça. Mais voilà, comme je dis, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de voiture, je sors quasiment pas ici. En fait, quand je suis à l'étranger, je peux me le permettre parce qu'il y a tous ces à côté que je fais pas, ça me coûte rien. Une assurance de voiture, c'est 60 € par mois. Je sais acheter la voiture, le prêt, il est de je sais pas combien. Ne parlons même pas des enfants. Je me fais un voyage en Indonésie tranquille, tu bouffes pour 3 € par jour, voilà. Financièrement, c'est. Et on parle même pas des enfants, hein. Et on parle pas des enfants, j'ai pas d'animaux non plus, donc. Clairement. Donc voilà, en fait, c'est le choix que j'ai fait. Pour moi, c'est pas le fait d'avoir, pour le coup, c'est pas le fait d'avoir de la chance. C'est plus le choix, la priorité que tu as mis dans ta vie. Ouais, c'est une histoire de priorité plutôt. Parce que regarde, il y a des gens, ils vont s'acheter grave de la déco, des fringues et tout. Alors moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je prends mon sac à dos, 3 t-shirts, 2 culottes, je suis partie. Hein. J'aimerais trop être capable. Ce serait intéressant de définir autour de cette table les priorités de chacun. Toi, c'est quoi ta priorité dans la vie? C'est quoi qui te drive du coup? Ceux qui ne voient pas. Oui, c'est à moi qui parle. Ma priorité dans la vie, actuellement, c'est assez flou, hein, je vais te dire. Hein. Mais moi, j'aurais l'impression que ma priorité en ce moment, c'est je sais pas comment formuler cette phrase, mais de faire grimper mon business en ce moment. J'ai l'impression que c'est un peu l'arc de ma vie. Là. Faire développer le ciel. Ouais, il y a quelques années, c'était démarrer le truc. Et là, c'est de le rendre pérenne, de le rendre viable sur des années. Je pense que c'est un peu l'arc actuel. Et je sais pas quel sera l'arc prochain. Le goal à long terme, c'est la maison dans les bois, personne me fait chier, je ne pas peur, tu vois, on est vraiment là-dessus. Ouais, j'ai 14 chiens. Ouais, voilà. J'ai 14 chiens et si je fais des tatous, les gens ils viennent chez moi. Nico Nerdo. Vraiment, là-dessus. Mais c'est le goal dans 20 piges, tu vois, avec mon mec. Ok. Mais là, actuellement, ouais, je pense que c'est ça ma priorité. Et tu y arrives? Tu sens que tu es sur la bonne voie? Ouais. Je pense que ouais. J'ai l'impression que ça commence à bien marcher. Oh oui. Moi, j'ai pas de doute. Moi non plus, j'ai aucun doute. J'ai des ambitions. Je vais pas dire qu'elles sont grandes, quoi. J'ai des ambitions. Et je pense que je suis sur le bon fil. Bon, Manon, ta priorité, c'est voir le monde entier, j'ai l'impression. Voir le monde entier. Comme j'adore mon métier, je suis contente que notre business soit florissant. Et je trouve que on va pas s'en cacher, c'est le cas. On s'en sort bien, on a de la chance, le shop tourne bien. Et après, voilà, petit à petit, on fait des petites mesures pour que ça grimpe et tout. Et c'est chouette. Ça aussi, c'est une de mes priorités. Mais là, je pense que je suis un peu dans une phase, toujours comme ça, des fois, d'un jour à l'autre, ça change. Et là, ça fait quelques semaines où je me dis,
Là, j'ai envie de découvrir plein de choses. J'ai envie de retourner plonger. J'ai envie de profiter et j'ai pas envie de mettre le travail de côté. Parce que là, par exemple, je suis bookée sur les 2 mois, je vais travailler et tout, et c'est chouette. Parce que j'ai plein de projets trop bien. Ces gens, ils me demandent que des projets avec des poissons et tout. C'est magnifique, je suis un peu en connexion, tu vois. Mais ouais, j'aime bien voyager. Ta priorité, du coup, ce serait de Là, travailler pour voyager. Voilà. Bah, ce que je fais déjà, en fait. Oui, bien sûr, Donc, tout à fait. en soi, C'est des saisons, hein, on a des saisons dans la vie. Hein. Parce que tu vois, moi, l'idée d'avoir un bien, au début, ça me bottait un peu. Maintenant, en fait, j'en ai plus rien à faire. Genre, même toutes mes affaires, tout, je pense que je suis prête à tout abandonner, tu vois. Tant que j'ai de quoi vivre, tu vois, c'est du matériel. Pire, ça se rachète. Ouais, bien sûr. Ça se rachète, je fais du troc, j'en sais rien, tu vois. Bien sûr. Et t'aurais pas envie de tatouer à l'étranger, enfin, de partir, se faire une petite semaine et tu restes 2 mois ailleurs? J'ai déjà pensé à faire ça, mais en fait, avec la couleur, c'est très chiant. C'est vrai. Voilà, C'est vrai. c'est mon principal souci, parce que je me dis: «Ah, au pire, je vais à Bali, je me fais, une semaine, je prends une semaine de tatou». Sauf que Avec sans couleur comme ça. sans couleur, c'est pas ce qui marche le plus, c'est pas, enfin voilà, c'est compliqué et j'ai pas envie de m'imposer ce truc quand je suis à l'étranger. Ça fait une charge mentale. C'était un truc de tu mets le travail dans la seule déconnexion. Après, je dis ça, genre avec Céline, on va faire des guests et tout. Oui, mais on reste en France. Oui. Après, oui, mais en France, des endroits. Je cracherai pas sur un guest ailleurs. Hein, cool, tu vois. Oui. Il y a d'autres trucs dans les cartons, bien sûr, mais pour l'instant, on reste en France, en tout cas. Mais voilà, mais me dire, je me casse toute seule, je fais un guest comme ça, avec toute ma couleur, mes trucs. En plus, c'est pas. Ici, on est en France, tout ce qui est pop culture et tout, ça marche de ouf. C'est vrai. En Europe aussi. Après, dans les pays que j'aimerais bien visiter et tout, je suis pas sûre que c'est la folie niveau ce style-là, tu vois. Ouais, t'aurais peut-être pas envie d'aller faire des tribales toute la journée. Ah oui, non. En plus, je sais pas en faire. Donc, pourquoi vous regardez? Peut-être que c'est non. Mais voilà, après, je me dis c'est peut-être une phase comme ça, peut-être dans 3 ans, ouais, bien sûr. Bon, à l'instant T, je ferme la porte à rien du tout et moi je me laisse couler et je vois comment ça. Non, enfin je me laisse pas couler, mais je me laisse. Je me laisse emmener par le courant. T'inquiète. Et toi, Art, c'est quoi ta priorité du moment? En ce moment-là? Bah, en fait, ça fait quand même quelques années maintenant que j'essaye de faire tourner cette boutique et du coup, je suis drivé par un truc depuis tout ce temps. C'est que de nouvelles personnes découvrent de nouveaux artistes. Et vraiment, ce truc-là, il me drive de ouf. Et du coup, au-delà de moi tatoué, de moi machin, en fait, je mets mon énergie dans. C'est pour ça que il y a beaucoup de guests qui viennent, qu'il y a un nombre de résidents qui est ce qu'il est. Vous êtes combien ici déjà? 6. On est 6. Il y a des gens qui partent, des gens qui reviennent, etc. Ouais. Mais en général, on est 6 à l'année. Et du coup, vraiment, je mets toute mon énergie là-dedans et je le vois. Enfin, je crois que ça se sent. Donc, il y a vraiment ce truc-là. Après, c'est vrai que du coup, je sens que des fois, j'atteins des limites de ce que je peux faire, tu vois. Et j'ai des fois des propositions, tu sais, pour faire des événements, des trucs comme ça, etc. Et en fait, je peux pas. J'ai pas tout faire. Pas le temps de faire tout ce que je voudrais. C'est un peu ce que tu fais là avec le podcast aussi. Enfin, ce qu'on fait du coup, enfin tous les deux, mais c'est, enfin, de la connexion, on est vraiment là-dessus. Connecter des gens avec des artistes. Et c'est pour ça qu'en fait, moi, il y a même pas eu il y a pas de demi-seconde d'hésitation. C'est genre, je voulais le faire vraiment avec toi. Encore, c'est encore mieux, tu vois. Quelqu'un que je connais, qui m'entend bien, etc. Donc, c'est que le prolongement en fait du même truc. Après, peut-être que je passerai à un autre arc aussi un jour. Ouais, bien sûr. Je sais pas. Une autre saison. Exactement, mais non, c'est. Je suis encore à fond dedans, donc. Ah, mais du coup, tu vois, je trouve que ça suit. C'est pas mon mode de vie, mais moi, je trouve c'est pas que c'est similaire, mais regarde, tu fais du tatou. Au bout d'un moment, c'est pas que t'as trouvé ta limite dans le tatou, tu continues à tatouer, mais il te faut autre chose. Enfin, un autre moteur, bien sûr. Ouais. Parce que moi, quand j'ai commencé le tatou, ma vie, genre je fais que tatouer. Mais c'est normal, je pense que celle aussi et là regarde, là on fait des événements, toi là vous faites le podcast, donc en fait vous avez besoin du tatou mais pas que. Non, pour c'est une composante. Le cerveau d'une autre façon, c'est vrai. Du tatou. Il y a un moment où en fait quand tu fais que ton travail, mais même pas que le tatou d'ailleurs, de manière générale, tu pètes un câble en fait. C'est vrai. Parce que t'as rien pour nourrir en plus.
ton travail. En fait, de faire des activités autour, mon copain appelle ça des activités extrascolaires parce que c'est ce qu'elles sont en fait. Donc genre par exemple, je sais pas, aller faire de la poterie, faire un cours de piano, enfin j'en sais rien, tu vois, des trucs qui n'ont rien à voir. Toi, ça Mais va qui être te ressourcent voyager, un peu. mais bon, c'est dans une autre mesure, tu vois, c'est pas régulier. Ou le sport, salle de Ouais. sport. Moi, ça va être le podcast, même si bon, c'est similaire, mais par exemple, je vais courir aussi. C'est des trucs qui n'ont rien à voir avec le tatou et on a besoin de ça pour se nourrir, sinon en fait, on s'épuise au bout d'un moment. Si on n'est que tatou. Et je crois qu'il y a vraiment un truc de cette génération. Enfin, je parle comme si j'avais 45 ans. Mais non, mais de notre génération de tatoueurs où On a conscience de ça. ouais, on est moins dans le il faut absolument vivre et mourir pour le tatou, tu vois. Après, bon, au début, j'étais presque comme ça, mais c'est Ah, mais normal j'étais comme parce que ça parce que à tu fond, commences, en fait. Mais pareil. je me suis dit, oh, ça marche et tout, et c'est trop Ah, Ouais, mais c'est trop carrément. bien. Et à un moment, tu t'arrives à prendre le. C'est ça. Ouais. C'est ça. Je fais des dessins trop bizarres et il les prête. Mais il y a un moment où j'ai l'impression qu'on est plus dans le mindset de prendre du recul là-dessus et être en mode de, ok, d'accord, ça marche bien et tout, mais je reste un prestataire de service, je suis pas une rockstar. Ah bah, Et en fait, à un moment, ma vie, ça peut pas être que ça. Là où je pense que nos aînés, si j'ose les appeler de cette manière, étaient plus en mode non, ma vie c'est le tatou, je crèverais pour le tatou, enfin, tu vois. Et je suis une rockstar. Après, moi, Ouais. je mets pas que ça sur, enfin, c'est Non, pas non, que le tatou, non, non. c'est en règle générale Ah, que mais bien les sûr. gens, ils arrivent plus à, À se détacher. ils vivent plus pour, enfin, je veux dire, tu commences un taf, en général, tu sais que tu vas pas rester dans ce taf-là, ça va pas être le taf de ta vie. Non, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, enfin, il peut se passer tellement de choses qu'il y a un moment où t'es obligé, enfin, il se peut que tu quittes. Tu ferais quoi, toi, si t'arrêtais? Ça marche plus. Tu sais très bien ce Mais oui, je sais, mais les gens ne savent pas. C'est une Tu question. ferais quoi de la Tu ferais plongée quoi, toi? Ah ouais, j'ai Cours de faire plongée. instructrice de plongée, tu vois? Parce que tu es passionné par la plongée, du coup. C'est ta Ouais. deuxième passion. Mais tu le ferais là en parallèle du tatou? Non. Non. Pourquoi? Pas de. Ah si, je pourrais passer mes niveaux. Ouais. Mais pas enseigner quoi. Pas. Non, bah après c'est toujours pareil. Là, c'est une lubie que j'ai maintenant. J'aimerais bien juste approfondir déjà mes connaissances là-dedans. Et je dis n'importe quoi. C'est pas pour faire flipper ciel, hein. Mais je dis dans 3-4 ans, je me dis bah tiens pendant 2 ans, je mets en stand-by le tatou. Mais en fait, j'ai envie de revenir au tatou dans tous les cas. Quoi qu'il arrive, je veux que ce soit ma ligne directrice de Ouais. vie parce que c'est ma passion, tu vois. Oui. C'est- Une kigai. Mais voilà, moi j'ai l'impression que mon cerveau il est pas fait pour enchaîner 25 ans de tatou sans faire une mini pause, même une pause d'1 an. Tu me diras peut-être enfin, tu me préviens quand même un peu. 2-3 mois avant. Tu me fais pas un préavis de 3 mois, s'il te plaît? J'allais dire, on a notre bébé, il a Un peu plus 2 long. ans, il est même pas en maternelle. Ouais, s'il te plaît. Le Genre, chapeau. au moins, Ouais. au moins qui, je sais pas, qui rentre en primaire, quoi. Juste, après, peut-être pas 10 piges, mais genre, quelques années, quoi, quand même. Oui, non, mais après, Mais voilà, enfin, rien, de toute façon, c'est si des un jour, choix. En fait, moi, ce qui me fait chier, c'est que je me dis, j'ai la possibilité de le faire, donc c'est encore plus dur de dire, en fait, je peux le faire. C'est pas en mode, tu fais un rêve et tu dis, non, mais je pourrais faire ça. Là, je me dis, si demain, je veux faire ça, je pars, tu vois. Mais il y a trop de trucs qui me tiennent à cœur ici, et puis pour l'instant, j'ai pas envie. bien sûr. Bah, continuer à voyager pour le plaisir, et puis, parce que c'est toujours pareil. Tu commences à faire de la plongée, bah ouais, tu vas plonger 7 jours, Ouais, ça devient un travail. 6 jours sur 7, avec des gens que tu dois encadrer. Enfin, c'est pas les salaires, ils sont pas mirobolants. Enfin, Ouais, Ça devient bien une sûr. contrainte quoi le truc. ouais, Et- voilà. et Mais c'est- par contre, t'es tous les jours dans l'eau, et si c'est Et c'est stylé. voilà. Mais c'est une excellente transition vers une autre question que j'avais. Il y a une phrase qui dit, quand on aime ce qu'on fait, on ne travaille plus vraiment. T'es d'accord ou pas? Moi, je suis pas d'accord. J'étais d'accord avant, T'es plus d'accord maintenant? plus d'accord maintenant. Moi je suis pas d'accord hein, du tout. Non, je suis pas, j'ai jamais, j'ai juste été d'accord naïvement par anticipation. On a, ouais, sûrement. Genre, si t'aimes ce que tu fais, sûrement que tu travailles plus. Pas du tout. C'est le contraire Si en moi fait. j'étais d'accord, genre peut-être la première année de tatou. Ah ouais. Bah ouais, tu sais, t'es dans la découverte, t'es là, pour moi, tout est nouveau. Franchement, surtout quand tu sais, quand on faisait des cobayes, t'es là, t'attends rien. Bah oui. Enfin, limite, t'es Reconnaissant de ouf quoi. reconnaissant qu'ils soient là, et tu te dis, mais t'es sûr, peut-être je vais être raté, là. Ils sont là en mode, non, mais t'inquiète. Je ferai un cover après. C'est pas cher. Non, mais, et là, vraiment, j'étais en mode, ah, c'est bon, c'est le truc de ma vie et tout. Et en fait, bah, ouais, ça reste mon travail. C'est un travail super. Vraiment, c'est, Mais qui dit travail, Oui, dit c'est un travail. contraintes, mais ça reste un dit- travail. T'as des contraintes. Dit deadline, dit responsabilité. Est-ce que Ouais. t'as plus de mal du coup à dessiner en dehors du tatou ou ça te- Ah, je dessine quasiment plus en dehors du Ouais, tatou. comme Ouais. moi, Ouais, moi non plus, ouais. Je C'est- me force même. Je fais plus de tableaux, je fais plus d'aquarelle, je fais tout pour Parce le que t'as tatou. tout le
t'as ton quota de dessin, quoi. Ah oui, j'ai mon quota de dessin. J'ai pas, et pourtant, pour l'instant, j'ai pas envie de me remettre dans du truc traditionnel et tout. Pour l'instant, je suis bien, mais je me dis peut-être je vais retourner graffer un peu, tu vois. Ça, c'est des trucs que je peux faire sur une journée. Comme si c'était un truc différent, mais c'est toujours dans le dessin, quoi. Ouais, moi, ça me le fait de temps en temps avec la BD. Des fois, je me fais des petits strips et tout. Et quand j'étais là, j'étais au Canada au mois de novembre pendant 1 mois. Du coup, j'avais pas de projet à dessiner et j'ai repris l'iPad, mais en mode plaisir, genre qu'est-ce que je peux faire qui va être marrant et tout. Dans ce cas-là, c'est les flashs. Ouais, bah oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et du coup, t'as du temps, tu fais des flashs. Et du coup, tu faisais des BD Ouais, c'est ça. Je faisais des petits strips. Tes BD. Pardon? C'est au Canada que t'as fait toutes tes BD? Bah, j'ai fait quelques épisodes, ouais. Et ça t'a fait du bien? Ah, bah, écoute, ouais, oui, c'est un délire, en fait. Ah ouais, Puis j'ai toujours voulu faire de la BD, mais je l'ai idéalisé, le truc, à fond. Après, je me suis vite rendu compte que c'était un peu compliqué comme métier, tu vois, honnêtement, on est bien mieux lotis en tatouant qu'en faisant de la BD, quoi. Donc, mais le faire pour le plaisir, où tu dis que t'as aucune contrainte de deadline, que tu peux faire une case comme ça, en 1 mois, enfin, peu importe, tu postes ça sur les réseaux, il y a rien de, tu vois, il y a pas de contrainte, c'est que pour le plaisir. Pas d'attente. Ouais. Et c'est fou. Moi, j'ai des pulsions de dessin tradi. Je me lève le matin, je suis en mode, c'est un fou. Genre, je te dis, j'ai besoin de dessiner un truc qui soit ni un flash, ni un projet. Je veux que ça soit de l'aquarelle et que ça soit moche et que je m'en batte les steaks, en fait, et que personne me dise rien. Et de temps en temps, c'est quand même pas mal stylé. Et après, ça va mieux et je touche plus au pinceau pendant 3 mois. Mais je sais pas pourquoi, de temps en temps, je me lève et je suis en mode là, non, j'ai besoin de regarder autre chose qu'un écran. Besoin de regarder la peinture, d'être avec le micro-bout de mon pinceau, faire un trait que personne ne verra, mais qui est super important qui doit être là. Et je le fais parce qu'en tatou, tu peux pas faire ça. C'est satisfaisant. Et c'est super satisfaisant, mais je le fais, moi, j'ai l'impression de pas le faire assez, tu vois. Ça me manque de ouf avec le tatou. Le problème, c'est que l'art, c'est chronophage, tu vois. Moi, je me dis, je peux très bien refaire des peintures acryliques. Oui, mais tu le mets où dans le temps de ta vie, quoi? Ouais, il faut 30 heures pour la faire, et 30 heures, après, ça fait 2 jours, quoi. Tu vois, je fais 15 heures par jour, voilà, j'ai fait mon truc, mais ça m'a pris 2 jours et ensuite, je suis éclatée, quoi. C'est ça. Le truc, c'est d'être en mode, c'est pas que j'ai pas le temps, c'est que je prends pas le temps pour. Oui, c'est un choix aussi, en c'est fait. ça, c'est complètement tout est question de la direction dans laquelle tu as envie d'aller. Et quand tu dis, bah, moi, ce que je veux faire, c'est développer ma carrière de tattoo artiste, bah, peut-être que ce truc-là, il en fait pas partie, mais il est que un chemin un peu détourné. Et du coup, est-ce que tu prends ce choix-là, quoi? Non? Ah ouais, non, mais oui, complètement. Enfin, du coup, il y a plein d'autres trucs que je fais pas. Mais moi, du coup, ce que je fais, par contre, moi qui adore dessiner en tradi, c'est que souvent, je fais mes crayonnés, voire mes ancrages en tradi super souvent. Ou des fois je me fais un petit crayonné, un petit croquis, je l'imprime et tu sais, je table à dessin, machin, enfin tu vois, et du coup vraiment dans mon process, il y a beaucoup de tradis sur la phase initiale, pas la colorisation, parce que oui, c'est un enfer. Ouais, voilà. Bah, ça prend beaucoup moins de temps pour faire les modifs et tout en numérique, mais ouais. Je le fais de temps en temps et j'ai l'impression que c'est plus fluide. Ah oui, mais moi j'ai 20 fois plus de plaisir à dessiner en tradi, vraiment et j'ai l'impression de trouver les idées facilement et d'être plus ah oui, effectivement, ça marche bien comme ça et tout. Alors qu'à l'iPad, en fait, des fois, je suis en mode mais je vais me foutre en l'air, j'arrive pas. Toi, tout à l'iPad, tout à l'iPad, toi, ouais. Ouais, moi là, ça y est, il me faut la texture grain avec mon papier canson sur le truc. Sinon, c'est trop lisse. Sinon, là, j'arrive pas à dessiner. Ciel, je sais pas comment il fait. La texture grain sur ton iPad? Oui, en fait, j'achète une protection et ça fait grain. Quand tu sais, ça fait un peu rugueux, tu vois. Ouais. Et ça, j'adore. Même, enfin, là, je pense que ça fait presque 1 an que j'ai pas changé, donc elle s'est lissée. Mais sinon, avec le stylet, ça fait vraiment, tu sais, ça fait un peu... Ah, mais ok, je vois la couverture par-dessus l'iPad. T'as de la résistance. J'ai jamais essayé. C'est génial. C'est vraiment bien. Moi, je procrastine depuis 3 ans. Ok. Simplement. Mais c'est vraiment... Et ça fait la diff. Ça fait la diff. Donc c'est 35 €. C'est moins lisse, ça fait. Non, c'est 25, mais t'en as 2. C'est pas Paperlike. J'achète pas le. Ouais, t'achètes une sous-marque. Une sous-marque qui est très. Et ça fait vraiment de la résistance comme un crayon de papier sur du gros canson, quoi. C'est hyper agréable. Ah, c'est génial. Ah, parce que moi, ça me débecte de le line sur l'iPad là. Quand c'est tout lisse là, j'arrive pas. Tu préfères le lisse, toi? Bah non, moi je préfère le papier de base. Oui, non, mais c'est pour ça que ce truc, c'est super bien, vraiment. J'ai envie d'essayer. J'ai même un papier, enfin tu sais le logiciel, enfin sur Procreate, j'ai un papier canson.
Genre une image derrière. Image d'un papier canson, mais avec plusieurs layers et tout. C'est un truc que j'avais eu sur... c'était pas Etsy, je sais plus comment ça s'appelait les trucs. Non, c'est pas Etsy, c'est... je sais plus, mais enfin bref, c'est super bien foutu et en gros, ça fait vraiment... Comme si tu dessinais sur papier. Ça fait comme comme si tu dessinais sur papier. T'as la sensation de dessiner sur du papier, autant avec cette couche-là que en plus la feuille derrière. Ouais, parce que quand tu fais ton trait, des fois, si tu utilises un truc un peu ancré, ça va te faire, ça va un peu baver, tu vois. Ah, mais t'as un truc, ça te fait des rendus bavés. Ouais, si tu fais de l'aquarelle et tout, c'est vraiment... Après, genre, j'utilise pas, tu vois, quand tu vois mes dessins, c'est un peu carré, mais si tu le regardes, derrière, il y a une petite texture un peu granuleuse, tu vois. Ah, c'est ta manière un peu de récupérer du tradi. Bah, surtout, en fait, quand je suis passée de tout ce qui est canson et tout, machin, aquarelle, à l'iPad, je trouvais ça trop moche. Je faisais des trucs ultra froid. Hein. Ah, je sais pas, c'est tout plat, enfin, tu vois, ça se plaisait vraiment froid. Ah, moi, je déteste, enfin, vraiment, quand je fais mes lignes iPad, tu vois, je trouve ça trop lisse. En plus, si t'as le streamline et tout, là, c'est fini. Ouais, ça, c'est chiant. Ouais, moi, ça me fait mal à la main. Oui, quand tu veux faire des trucs un peu d'équerre. Ça me fait vite mal à la main, tu sais, ça, la main sur le verre qui frotte au bout d'un moment. Ah. Du coup, j'ai un gant, comme les gens qui sont à les la table graphique. gants noirs, là. Ouais. Parce qu'en fait, comme ça, tu glisses. C'est trop bien. Ok. Les lignes. Moi, j'adore faire l'ancrage à l'iPad, à contrario. Je trouve ça trop bien. Ah, moi aussi, ça me gêne pas trop. L'impression d'être dans de la flotte un peu, tellement c'est lisse et ça va, c'est fluide. Oh là, c'est tout. Après, c'est sûr que de toute manière, quand t'as des motifs qui sont un petit peu, un peu droits, un peu vraiment avec des courbes très courbes, très droites. Je fais beaucoup de symétrie aussi. Donc voilà, de la symétrie notamment. L'iPad, c'est le must. Quoi. Après, je fais beaucoup de. Parfois, quand j'ai des idées, je sais pas si ça vous fait ça des fois. Peut-être je suis seul et je suis complètement fou, mais j'ai un carnet de croquis à côté sur ma table de chevet, un tout petit carnet de croquis avec un petit crayon. Et des fois, dans des périodes de grosse inspi, je me réveille à 2-3 heures du mat avec une idée. Et du coup, tu te fais ton petit dessin. Putain, mais c'est une trop bonne idée. Et je suis là, genre, les yeux collés comme ça, j'allume tout, je dessine, je croque et tout machin. Une fois sur deux, quand je me réveille le matin, je suis genre, non, c'est de la merde. Mais j'ai quand même ça sous les yeux. Voilà, je sais pas si vous faites ça aussi. Moi, j'ai mon iPad. En fait, je dors avec mon iPad. Ma tête est là, mon iPad est là, mon téléphone est là. Ton copain a quand même un petit peu de soucis à se faire parce que tu vas toute mariée avec. Mais d'ailleurs, son copain s'appelle iPad. Non, mais Scoop, il est à côté. Des fois, je m'endors à côté, tu vois, je suis en train de dessiner, puis je me réveille le matin. Comment il va ton copain? Ah bah là il est à 30% de série. Mais voilà, du coup j'ai une dernière question sur là-dessus. Quand vous dessinez sur l'iPad, est-ce que vous arrivez quand même à reproduire le côté chaotique, l'heureux hasard inconnu du trait chelou? Parce que je trouve que on arrive beaucoup moins au chaos sur l'iPad, en numérique qu'en tradi. Je me soigne. Non, j'y arrive parce que du coup, quand tu fais ton line art, on va dire, c'est un peu froid, c'est un peu tout droit, machin, mais quand je prends une espèce de crayonné et en fait, je fais des trucs, je fais mes traits de construction et tout, et des fois, il y a tu les gardes un peu. Et ce que j'adore avec l'iPad, c'est que tu peux prendre un endroit et tu peux liquéfier. Non, pas liquéfier, mais juste le déformer un peu, tu vois. Ah oui. Et des fois, tu tires sur un truc, tu dis, ah putain, on dirait que l'angle, on le voit comme ça, à la place de le voir plat. Ok, si je rajoute un truc qui va derrière, en fait, c'est ça que j'aime. Ça, oui, c'est sûr. Alors que faire ça en tradi, c'est compliqué. Tu dois trop dessiner, quoi. C'est des calques et des calques. Pareil, tu veux juste décaler un peu l'œil d'un truc parce qu'il suffit qu'il soit décalé de 2 mm, tu le recales bien, ton dessin, ça change tout, tu vois. En fait, c'est pratique. C'est pratique. C'est un gain de temps. Ah non, mais... Moi, je me soigne de ça, d'over-lisser les dessins. Parce qu'en fait, il y a un moment où t'es en mode, quand t'es un peu perfectionniste, et je pense qu'on est à peu près tous dans ce métier, t'as envie que tout soit genre hyper lisse, genre... ou peut-être que je suis seul, hein, mais genre limite créé par ordinateur. Et maintenant, je me soigne en me disant, mais en fait, c'est tellement plus beau quand c'est. Ça va être un tatou. Là, c'est juste le dessin que tu vas envoyer. Mais exactement. Mais je me prenais vraiment la tête à genre refaire 500 fois le même trait jusqu'à ce qu'il soit parfait. Et maintenant, je suis en mode, en fait, je m'en branle. Déjà parce que ça sera un tatou. C'est juste un stencil là que je suis en train de dessiner. Et ensuite, c'est tellement plus beau quand ça a la légère maladresse. Bon, après, il y a une différence entre légère maladresse et vraiment pas. Oui, que ce soit plus le mouvement, quoi. Voilà. Je trouve ça tellement plus beau quand c'est organique, quand il y a de la texture, cette ligne-là, ça se voit qu'elle a été faite un peu en un seul coup. Enfin, voilà. C'est pour ça que
La texture, je trouve ça de plus en plus beau. Mais il y a plein de trucs qui sont impossibles, trop longs et compliqués à faire en tradi pour que ça soit fait. Je fais un peu pareil avec la couleur. Avant, je faisais bien, fallait pas que ça dépasse et tout. Maintenant, je suis là, je me dis, tiens, je veux faire un dégradé, tiens, noir, marron, beige. Ouais, bon, ça va un peu sur le côté là. Ouais, vas-y, je m'en fiche, en tatou, je vais pas dépasser. Oui, voilà. Donc, voilà. Après, c'est vrai que j'envoie souvent des dessins propres parce que j'aime bien que les gens ils arrivent à se oui, parce que les gens ils ont pas cette vision là. Mais des fois je fais une sélection pour remplir un truc, il y a toujours cette petite ligne blanche sur le côté, ça a pas tout bien sélectionné. Je m'en fiche, genre je l'envoie comme ça, personne va zoomer et se dire putain, alors là ça a pas bien sélectionné, un petit trait blanc. Ouais, les gens ils ont une idée un peu de comment ça va rendre. Et puis en tatou, c'est jamais moi des fois c'est pas que j'improvise. Quand je fais un dessin en général, il est quand même fidèle à la version que j'ai envoyée. Mais le dégradé, des fois, il est un peu plus long, un peu plus court. La tâche, elle est pas exactement là, mais ça reste cohérent, quoi. Oui, et puis il faut quand même que ça soit un peu propre. Pour les gens, oui, bien sûr. Bien et sûr. puis même pour avoir le stencil et tout. Je pense qu'on va passer à la suite. C'était hyper intéressant cette discussion. On a grave digressé par contre par rapport au sujet de base. Le sujet de base c'était graissé d'ailleurs. Le sujet de base c'était travailler le dimanche. Et là on travaille, on parle sur l'iPad dessiné. L'iPad, moi j'étais là en mode moi je pars en voyage. Non mais c'était vraiment. De toute manière, les sujets ne sont là que comme un prétexte à discuter ensemble. Un départ et l'arrivée. Exact. On sait jamais où c'est. Donc comme le voyage finalement. Exactement. Ouais, alors, c'est ça. Allez, j'ai une dernière question là-dessus. Sur le line ou sur le travail du dimanche? Non, sur le voyage. Ok. Qui vient de me popper. En fait, c'est un podcast voyage. C'est ça. En fait, on s'en fout du tatou. Future influence voyage d'ailleurs. Je vous recommande d'aller en Inde. Est-ce que t'arriverais? Cool. Est-ce qu'un jour, est-ce que c'est possible qu'un jour tu te dises, je prends un aller, je prends pas de retour? Oui. Trop bien. Ce serait où? Je sais pas. Tu sais pas? En Asie, je pense. Tu sais que ça arrivera? Je suis pas sûre de finir ma vie en France. Ouais. Donc un jour, tu prendras un aller en disant. Peut-être pas. Tu le diras quand même à Ciel avant. Ouais, tu me fais une petite. T'en as eu avant, genre un peu avant. Je suis pas sûre d'avoir envie d'avoir 50 ans et d'être en France. Je partage ça aussi. Voilà. Et je pense qu'on n'est pas, là, c'est pas parce que j'ai envie de voyager, je suis pas en mode la France, c'est de la merde, la France, c'est génial, on a plein de privilèges, si je peux voyager, c'est parce que je suis française et que t'as un des passeports les plus forts du monde. Et que j'ai un passeport incroyable et que je suis bien vue de partout. Mais je suis pas sûre de vouloir rester ici, tu vois. Oui, de mourir en France. Globalement, on est là-dessus. Bah si, peut-être parce que. Si peut-être. Ouais, la fin de vie, la fin de vie, c'est. La fin de vie en France, c'est pas mal. Mais bon, la retraite au soleil. À quel moment tu vas mourir, donc. La retraite au soleil. C'est un peu compliqué. Merci. Voilà. Ça m'est venu d'un coup. Je me suis dit, elle est stylée cette question quand même. Faut que je lui pose. Je dois dire que pour les personnes qui n'ont pas la chance, la chance de rencontrer Manon, Mads, ou qui écoutent, ou pour les personnes qui écoutent ce podcast sans la vidéo, parce qu'il y aura une version vidéo, sachez-le. C'est pas dit. Hein. Vous remarquerez. Elle a dit qu'elle n'était pas sous le bon angle. Attendez, attendez-moi comme ça. Peut-être que vous aurez remarqué quelque chose en la regardant. En nous regardant aussi, Art et moi, c'est qu'elle est pas beaucoup tatouée. Parce que Manon, elle a l'intérieur de son avant-bras et sa demi-manchette. Si je dis pas de conneries, c'est ça. Et ton auto-tatou sur la cheville. Ouais, et j'en ai un petit sur l'aine. Mais... Un petit sur l'aine. Ouais, mais il fait cette taille-là. Impossible que je sache, du coup. Oui, voilà. Non, mais c'est pas que je compte pas, mais c'est pas visible. Oui, tout à fait. Mais voilà, elle est pas beaucoup tatouée, tandis que Art et moi, on est un peu plus, overkill. Faut juste que je fasse comme ça. Voilà, c'est ça. Non, je vois pas, là. Du coup, ça peut paraître un peu étonnant parce qu'on aurait tendance à penser que c'est plutôt l'inverse. En fait, comme on a accès plus facilement au tatouage, on se fait plus facilement tatouer, du coup. Et souvent, en fait, d'ailleurs, le cliché du tatoueur ou de la tatoueuse, des gens qui sont hyper over tatoués de la tête aux pieds, et qui, c'est des gens qui travaillent dans le tatou d'une manière ou d'une autre. Et on a eu l'exemple avec TikTok la dernière fois. Si vous avez écouté l'épisode précédent, du coup, on parlait de l'auto-tatou de TikTok et du fait que pour elle, c'était limite compulsif. Je vous invite à aller l'écouter, c'est très intéressant. Du coup, pour parler un petit peu de ce sujet du fait que t'es pas hyper tatoué, non pas que ça soit quelque chose de négatif, de péjoratif, ou pas du tout, c'est juste une curiosité dont on a déjà parlé en vrai tous les deux, hein, mais là, je fais semblant de pas savoir. Dire au monde entier. C'est ça. Du coup, j'ai préparé un petit jeu qui ressemble un petit peu au petit jeu qu'on a fait tout à l'heure dans le portrait. C'est un rapide et curieux.
Les vrais sauront pourquoi ça s'appelle Rapide et Curieux, et en français, pas en anglais. Je sais pas, une Fast and Curious Combini? Non. Oh, C'est vraiment pour ne pas plagier Oui. Combini. Donc le principe est simple, je vais te poser 10 questions auxquelles il faudra que tu répondes le plus rapidement possible. Donc tu as assez peu le temps de Alors, la réflexion. la réponse, elle doit être, c'est des oui, Courte, non. oui. Ok, d'accord. Genre- Des mots. Des mots, il y a une ou deux questions où c'est un peu plus long, ou genre c'est bon, enfin t'as pas de gage après derrière, tu vois, Ok, y a pas de d'accord. pression. Mais il faut que ça soit... Parce que j'ai des gages, en fait. Après, on te tend par les pieds depuis le, depuis le balcon. Non. L'idée, c'est que ça soit que ça soit la première chose qui te passe par la tête. Ok. Est-ce que tu es prête? Oui. 3, 2, 1. C'est parti. Sans compter ton auto-tatou, ton dernier tatou, c'était quand? L'année? Est-ce que les oreilles, ça compte? Oui. 5 ans. 5 ans? Alors. Du coup, ça fait 2019? Ouais, c'est ça. C'est quoi qui te retient de te faire tatouer? Le temps, l'argent ou le manque d'idées? Ou les 3. Le temps, le manque d'idées. Le temps, le manque d'idées. Un tatoueur que tu rêverais d'avoir? Tu peux réfléchir. Mais le premier qui te vient. La formulation est un peu bizarre. Hein. Que tu rêverais d'avoir sur ta peau? C'est une tatoueuse, Ok. elle s'appelle Philouino. Philoino, ok. Est-ce qu'il y a une zone que tu ne tatoueras probablement jamais? L'intérieur des cuisses. L'intérieur des cuisses. Est-ce que tu te vois craquer pendant un flash day? Non. Tu te feras que de la couleur? Je ne sais pas. Tu te souviens de la sensation de ce que ça fait de se faire tatouer? Pas tant. Est-ce que tu penses qu'avoir beaucoup de tatous, ça donne une crédibilité à un tatoueur, à une tatoueuse? Non. Est-ce que tu te ferais un matching tattoo? Ça, je sais pas du tout. Ton prochain tatou, il est déjà réfléchi? Et j'ai 2-3 petites idées. Mais Ce sera quoi? J'aimerais bien finir ma partie d'avant-bras et peut-être un peu en style Jap ou avec des animaux, mais je réfléchis trop et le temps. T'as bien géré? Vraiment. Ok, Ouais. trop bien. Avec Fast. Philoino, du coup? Ah non. Non Elle fait des bacs, enfin, Des full, grosses ouais, classiques. des full body. Elle fait quoi, des bodysuits, des trucs de folie, c'est incroyable ce qu'elle fait. Et elle est pas d'ici, elle est, je sais pas si elle est pas des pays de l'Est, je sais plus. Loin, en tout Elle cas. est loin. Elle est loin. Ok. Et Et elle Eh fait ben, des pièces incroyables. T'as c'est bien, dans t'as bien quel géré. style ce qu'elle fait? C'est indescriptible. C'est indescriptible. Ouais. Elle fait soit des ornements, soit elle fait des têtes immenses dans des dos, mais avec des styles un peu, c'est pas berbère, c'est de l'illustratif, mais c'est genre incroyable. Ok. Bah ouais, grave. On ira checker ça. Ouais, grave. On vous invite à Philoino. checker aussi. On mettra dans la description le compte Insta du coup, parce que je connais pas du tout, donc Pareil. on ira voir. Ouais. Putain, t'as bien géré. Tu te souviens plus du coup de ce que ça fait? 5 ans 5 ans, ouais. Alors, c'est pas que je pense que je l'aurais fait il y a 2 mois, je m'en souviendrai pas. Oui, c'est vrai. Quand oui. tu tatoues des gens, à chaque fois, ils te disent « Ah, j'avais oublié la sensation. Oui, non, mais c'est vrai. t'as raison. En fait, vrai. c'est pas... On a l'impression de se souvenir, mais en fait. Je sais que j'ai eu mal. Hmm. Mais je peux pas te dire la sensation. Oui, tout à fait. Et oui, je voulais revenir sur la question aussi du coup, tu penses que avoir beaucoup de tatous, ça ne donne pas de crédibilité en plus à un tatoueur, une Non. tatoueuse. Mais on est d'accord que dans l'imaginaire collectif, c'est le cas un petit peu? Alors non, Ça mais il y a devrait une pas, différence mais c'est le entre cas. avoir un petit infini sur le poignet. J'estime que je suis pas beaucoup tatouée, mais j'ai quand même des pièces. Non, mais bien sûr. Oui, non, mais il y a des gens qui sont pas du tout tatoués et qui tatouent, tu vois. On n'est pas sur ça. Je suis un peu en mode, si tu tatoues bien, que t'as pas de tatou, bah tant mieux. Ouais, Mais carrément. je t'avoue que ça Ça- fait toujours un peu bizarre. Ça te met Ouais. pas un petit doute quand même C'est comme si t'allais chez ton coiffeur et il avait les cheveux super gras ou bah Miskin il est chaud, tu vois. Les cordonniers sont les plus mal chaussés, c'est ça qu'on dit. Casse hein. dédié à tous les coiffeurs chauvins. Ah mais mon dernier Mais dernier ordi c'est comme si on me disait ouais tu vois les tatoueuses, moi j'en suis plein sur Insta, vas-y elles ont des longs ongles, elles ont des cils pas possibles, elles sont ultra stylées et tout. Moi j'arrive, je sais que je vais au sport le soir, je vais mettre en legging de sport, un pull et c'est parti pour tatouer, tu vois. Oui, bien sûr. Mais enfin, Puis il vaut mieux être confort pour tatouer en vrai. Oui, c'est clair. Elles sont peut-être confort comme ça, tu vois. Ah Bon, oui, moi, oui, je oui. sais pas comment elles font avec les longs ongles qui toquent pareil. Les longs ongles, c'est un Je sais style pas. Je veux incroyable. dire, voilà, moi, faut que je sois confortable. J'aime bien être, tu vois, j'aime bien être nature. Je suis là, j'arrive. C'est mon mode tous les jours. En plus, je suis toujours en mode, s'il faut courir après le tram ou mon vélo ou mon truc, faut que je sois confortable, tu vois.
Donc ouais, après un minimum de tatou, mais je jugerai pas une personne qui a pas de tatou et qui tatoue s'il est tatoué. T'as l'impression de te faire juger des fois par des pairs ou par des clients? Non, pas trop. Non, pas trop. Bon, tant mieux, en vrai. Ouais, puis t'as le petit de l'avant-bras, enfin le petit. Le petit. Ouais, il est conséquent quand même, hein. Ouais, j'y vais sur la jambe aussi. T'en as quand même, ouais. Mais ça me frustre pas. Je me suis pas en mode, oh mon Dieu, j'ai pas assez de tatou. Hein. Non, bien sûr. Date de ma vie, je fais plus de tatou. Ça va pas changer ce que je fais en tatouage, tu vois. Non, bien sûr. Mais c'est Parce pas. que les gens s'en fichent en fait. C'est pas ton Ah bah, look clairement, qui fait kiffer ton skill, quoi. C'est pas ça. Puis, je t'avoue que je suis pas là, j'ai pas le petit enfin je suis pas en mode petit tailleur, je suis, tu vois, Oui, mais ça correspond à ce que tu es. oui voilà, tu vois. Bah merci, hein. Tu Voilà. vois, c'était facile en vrai. Ouais, ça va. On a juste une petite hésitation sur le quel tatoueur, mais bon, j'avoue que la question, il faut que tu y réfléchisses un petit En peu. fait, j'en avais au moins 3, tu vois. Ouais. Mais Et les 2 autres, du Et coup? les 2 autres, ouais, vas-y. Si tu les as Il y a encore. Gin Tonic, du coup. Quoi? Gin Tonic, elle fait, tu sais, les fleurs, les jets. Gin tonic? Non, je crois que c'est Ok, Gin Tonic. ok. Bon, il va falloir qu'on l'écrive aussi, mais j'irai voir. Ouais. Et il y a, je sais jamais, je crois que c'est Nichibotsu. Il est à Paris, et donc Ok. c'est pas loin. Et c'est probablement, si je dois me faire mon bras, ça sera probablement. Ah, c'est pas le tatoueur avec les oiseaux, là? Ouais, qui fait un Oui, peu du tu jab. m'en et tout. avais Alors, parlé. j'espère que j'ai pas écorché son nom. On remettra bien dans la. On regardera sur Oui. Insta. Bon, pareil, on trouvera tout Ouais, parce en que description. je sais plus exactement. Tu sais, moi, je vois les trucs et je lis les. Je sais que ça commence pas. Ouais. Non, je crois que je me suis pas trompée. Comme mon chat quand il essaie d'écrire une chronique. Exactement. Ça sera à peu près. Mais voilà, c'est 3 styles ultra différents, mais je trouve ça trop joli et après. Il y a un moment, tu vas craquer. Oui, il y a un moment, je vais vraiment craquer pour finir ce bras parce que en fait, je me dis sur cette zone-là, vu que j'ai déjà des tatous, j'ai rien à perdre. C'est un investissement. Quelle est cette réflexion? Ouais, j'avoue, c'est bizarre comme réflexion. Non, mais parce que tu vois, j'ai pas commencé la jambe, j'ai pas envie de me foutre un truc au milieu. Si je fais la jambe, je sais pas, genre une grosse chrysanthème qui va de là à là. J'ai envie d'un petit truc au pif. Tu veux pas un patch pour. Ouais. Ou un gros patchwork, comme mes tatous là, tu vois, j'en ai un gros là, un gros sur l'avant-bras, un gros dans l'intérieur du biceps et un gros sur l'épaule, tu vois. Un patchwork, mais le gros tatou. Un gros patchwork. Oh, c'est des gros patchs, ouais. Voilà. Des bons gros patchs. Je sais pas, j'ai du mal même sur une idée. Tu vois, alors je sais que ça peut être marrant en mode, ah tiens, si à la vie on se fait un petit tatou, non, ça me. Ouais, ça te Comme bloque. du regret. J'adorerais. Je te le dis, j'adorerais. Non, mais ça viendra peut-être un jour de se faire. Non, mais je me dis, tu vois, à côté de ce tatou, je pourrais très bien faire une petite merde. J'adorerais qu'un jour on se fasse un match de tatou. Ouais, mais il faut que ce soit. Mais oui, une crotouille, hein. T'as du regret à quel propos de pas arriver à débloquer ce truc-là? Parce que tu t'as dit, j'ai du Non, je crois que regret, c'est machin. plutôt de l'avoir fait. De faire un tatou spontanément, tu regretterais. Ouais, j'aurais pas. Ah, tu regretterais, d'accord. Ok. Que ça soit pas mûrement réfléchi. Ouais, bien sûr. Je suis à tatouage chiante, hein. Moi, je suis pas sur les coups de tête. Pourtant, je suis sur les coups de tête pour prendre un billet d'avion, mais pas pour. C'est encore une fois, c'est les priorités. Ouais. Hein. C'est ça. C'est pour la vie aussi, donc. Moi, je suis plus, je suis un entre deux. Ni coup de tête, ni voilà. Mais bon, Olivier Pinsignon, il a sorti des flashs de bulles là. J'avoue, je suis. Bref. T'es en sueur, toi. Ah, un peu en sueur là, pas te mentir. Tu ferais pas un petit swoon? Non, c'est quoi? Non, je ferais pas un swoon. Moi, je ferais un truc abstrait, hardcore, je sais pas quoi. Okay. Là, oui. Balance de la peinture dessus, pardon le micro. T'inquiète. Bref. Ça allait bien avec le mouvement. Ouais, c'est ça. Ah bon, bah, il était très bien ce jeu. Putain, je suis content qu'on ait d'autres artistes là à recommander, à avoir dans la description. Bah oui. Bah ouais, quand même. Sachant qu'on te demandera peut-être d'autres encore tout à l'heure. Peut-être d'autres recommandations plus tard, mais ça viendra plus tard. Après, si t'as pas les noms exacts, on les retrouvera. Je ferai du yaourt et puis on retrouvera. C'est ça. Au montage, je dirais le vrai nom d'artiste. Enfin, genre comme un sous-titrage, tu sais. Tu sais, tu fais une tête, tu fais genre et on dira genre boulangerie. Boulangerie. Mon jeu est terminé, c'était très bien. Je suis très content que tu aies réussi à aller vite. C'est pas facile en vrai comme exercice. Mais vu que tu m'avais dit pour les tatous, j'avais quand même anticipé mais je savais pas si ça comptait les oreilles ou pas parce que c'est encore plus loin. Ça comptait 7 ans peut-être. Ah waouh. 7 ans. Mais ouais, mais c'est. Après, j'ai fait mon auto-tatou il y a 4 ans du coup. Mais... Ok. Tu t'es fait quoi? Ton auto-tatou. Je me suis fait. Ah, c'est celui-ci, ok. Je me suis cotonné des coups dans ça. T'inquiète. Je me suis fait le petit panda là. Tu vois. Trop mignon. Du coup, ouais. Ok. Pas de regret sur celui-ci. Bon, ça va. Tant mieux. Au moins une personne ici qui t'a pas regretté son premier tatou. Au moins une.
Son premier auto-tatou. Ah non, franchement, je suis super contente. Je le trouve pas trop dégueu. Estime-toi heureuse. Bah, c'est vrai, il est propre de ouf en plus. Ouais, il est Tu vraiment l'as propre, c'est clair. repassé, t'as pas. Non, là, j'ai pas retouché. Bah, J'ai punaise. pas fait de retouche non plus. Un génie. Après, quand il y a des défauts avec les années et tout, ça se. Oui. Je vois Si deux, j'ai- trois C'est comme le trucs, bon mais- vin, hein. Ça se bonifie avec le temps, hein, c'est pas ça? Les tatouages aussi. Ouais, encore une rêve de quarantenaire, hein, bref. Ouais, bah. Je te laisse enchaîner. T'as quel âge? 45 ans, un truc comme ça? Ouais, c'est ça. Je crois que c'est l'heure de, bah, pas de finir l'épisode, mais en tout cas, de faire une petite, une autre chronique, un Ouais. petit billet d'humeur. Un petit billet d'humeur. Et aujourd'hui, on va parler de précarité. en On est parlait comme ça. pas vraiment tout à l'heure. On en a Un- peut-être on a un peut-être tout petit peu parlé, ouais, un Ouais. tout petit peu. J'ai l'impression qu'on était plus dans le mode ouais, on est trop bien. Bah, on en a C'est- parlé dans le sens, on est trop bien, mais ça demande énormément de travail. Oui. tu En vois. fait, c'est un pan du tattoo game. Nous, entre guillemets, ça marche assez bien. Mm. Je trouve, enfin, il me semble, nous trois, Ah oui, moi, bien je sûr, sais que ça marche assez bien. ça marche assez bien et j'ai pas à me plaindre. Mais il y a d'autres personnes pour qui c'est un petit peu plus Et, difficile. et su ne pas marcher aussi bien aussi. Il y a un moment où ça marchait pas aussi bien. Ouais, Tu vois, il y avait un début à tout. ah bah, forcément, ouais. Après, il y en a, ils ont explosé du jour au lendemain, hein. C'est pas sûr. Bref. Du coup, on parle pas trop de la précarité des tattoo artistes et donc cette chronique est pour toi si tu n'arrives pas à te sortir un SMIC en tatouant. Actuellement, le prix de la vie, électricité, gaz et consorts monte, mais le prix des tatouages baisse. Si j'étais économiste, je dirais que le marché se régule, mais comme je suis tattoo artiste, je dirais juste que c'est la merde. Depuis le Covid, on a tous eu une vague de nouvelles personnes avec une dalle d'enfer pour faire ce métier. C'est très cool, mais si vous connaissez la loi de l'offre et de la demande, en général, il faut qu'il y ait plus de clients que de vendeurs. C'est mathématique. Et faut pas oublier que le tatouage, c'est un luxe. Rarement moins de 200 euros à l'heure où on parle. Et je crois que le pays a autre chose à foutre que de se faire tatouer. Mais venez quand même, hein, s'il vous plaît, on veut du Oui, travail. Venez, venez. On peut pas bouffer des patates. C'est ça. Flemme, pas de patate, j'en ai marre. Bref, il y aura toujours un Jean-Michel qui fait des tatous à 30 € sur son canapé, en réutilisant ses aiguilles, qui prend sa salive à la place de la vaseline. Libre à toi, il y a du choix. Mm. Et on ne parle même pas des gérants de salon qui font travailler des tattoo artistes, parfois même sans formation hygiène, pour se faire un maximum d'argent. Je vous le dis d'expérience, j'ai mon propre salon, je vous écris d'ailleurs depuis mon yacht au milieu de l'océan. Ce podcast est fait en oui. wifi. Oui, bien sûr, je suis pas là en fait, je suis un hologramme. Si vous voulez... C'est Jean-Luc Mélenchon, en fait. Il vous appelle. Oh la rêve. Hop là. Une Enlève ton autre masque. rêve de quarantenaire. Ah putain, c'était... Donc si vous voulez vous lancer en 2024, ne démissionnez pas trop vite de votre sein CDI, car même avec des années de tatou dans les pattes, je connais des collègues qui ne mangent que des pâtes. Mm. Bah, elle était facile. Qui ont 2, 3, 13 métiers différents, et je parle pas de toutes les casquettes qu'on doit porter en étant dans le tattoo game. Donc, si ça fait 2 ans que tu tatoues, et que tu te sens déjà usé par le métier, c'est normal. C'est pas facile, continue d'être toi-même, ne te décourage pas. Et si c'est trop dur, tu as le droit d'arrêter. Mm. Ça ne veut pas dire que tu as échoué, car prendre la décision d'arrêter, c'est peut-être faire preuve de plus de courage que de continuer si tu sens que tu ne trouves pas ta place. Et je finirai par une citation du tatoueur Olivier Poinsignon, t'as parlé il y a quelques minutes, on parlait sur Thread exactement de ce sujet, et il disait les réductions, c'est la solution à court terme pour s'en sortir individuellement, sans se soucier de tuer le métier à moyen terme. Et je trouve qu'il n'a pas complètement tort. Bah, franchement, putain, la fin, là, on dirait la fin d'un film, quoi, sans déconner. Ah la vache. Par contre, j'ai un peu, je sais pas si je suis débile, hein, mais explique-moi la phrase de Olivier Poinsignon. C'est quoi les réductions? En fait, Les réductions, genre les réductions de... En fait, j'ai voulu vraiment citer sans changer la nature du propos. Ouais, bien Et en sûr. gros, quand il parlait de réduction, c'est effectivement là, il y a en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une spirale infernale des tatoueurs qui, quand ils n'arrivent pas à booker, vont baisser leur prix
et en fait, ça baisse vers l'infini, quoi. Ouais, bien sûr. Oui, mais en fait, c'est comme dans tout. Mais tu sais, c'est comme nous, par exemple, c'est l'été, tu dis, ah tiens, tu fais des. Oui, ça marche. Pas cher, c'est toujours mieux que rien du tout. C'est ça. Et du coup, ce qu'il disait, c'est voilà, la réduction, à moyen terme, ça nous permet de nous en sortir. Mais pour toi, individuellement, toi, ça va te permettre. Mais par contre, tu baisses le marché, globalement. Voilà. En fait, j'avais pas compris le sens du La terme réduction. Ouais, parce que c'est un petit peu plus loin le propos du tatou qui baisse, tout à quoi. fait. Et voilà, je trouve que c'est important de rappeler que on est une industrie tout entière et qu'il faut pas baisser ses prix, quoi. Tout ça, on a un écosystème en fait. C'est ça, qui est vivant. Qui tombe, ça va forcément avoir un impact. Mais c'est vrai que on dit pas assez que c'est ok d'arrêter. C'est vrai. Que c'est ok de dire non, en fait c'est pas pour moi ou j'en ai marre. Ou... en fait, si tu te tues à la tâche et que, en fait, moi à chaque fois, ça tombe encore là ou pas? Non. Oui. Ah mais oui, Charles. Oui, non, on est dedans. C'est bon là. C'est pas fini. En fait là, on est au café. Le podcast n'est pas terminé. Je sais pas, c'est non, oui, j'avoue que c'était un peu solennel. Tout mes clients, je suis là, je leur parle et tout, je suis honnête avec. Moi, je suis pas tatoueuse. C'est horrible, hein, j'ai l'impression que je suis pleine, je vais être condescendante. Non, vas-y, roule à fond. Mais je pense que c'est pareil pour vous. Je ne fais pas le métier de tatoueuse pour gagner un SMIC. Je ne bosse pas 50 heures par semaine. Spoiler, non. Clairement pas. Voilà. Et moi, je le dis, quand je tatoue et tout, je suis là en mode, écoute, moi, mon métier, j'ai envie de me faire plaisir, je pose déjà suffisamment. En plus, c'est de l'art. Donc, effectivement, l'art, c'est pas donné. Et tu l'as bien dit, je travaille pas plus de 50 heures par semaine pour me sortir 1300 balles. Ouais, oui. En fait, non. C'est ça. Pour moi, c'est pas possible. Alors oui, il y a des mois, des fois, tu bosses un peu moins, ça peut arriver, mais lisser sur l'année, c'est pas possible. Tout à fait. Mais il y a plein de gens qui arrivent pas du tout à ce milestone, on va dire. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu un repère claqué, mais oui, c'est un repère qui parle à tout le monde. Comme je parlais de la patte graphique, est-ce que c'est pas ça, ou le choix de localisation? Non, il y a plein de choses il y a plein de facteurs. Le fait d'accepter les projets qui sortent de son style, enfin, ce que t'as ta ligne éditoriale, quoi, tout simplement. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Et puis en fait, personne t'apprend. Enfin, il y a des mentors qui t'apprennent à tatouer, mais je crois que il y a plein de trucs qu'on nous apprend pas. On nous apprend pas à quel moment tu augmentes tes prix, à quel moment tu dis oui, à quel moment tu dis non, quel est le feeling que tu es censé avoir, à quel moment est-ce que tu as dit oui à trop de trucs qui te plaisent pas, et que du coup, c'est peut-être pour ça te dégoûte, quoi. Ouais, c'est peut-être pour ça que la qualité de l'exécution, elle est moins bonne. À quel moment, je sais pas, tu prends du repos. C'est un engrenage, en fait, dans lequel tu peux très vite tomber. T'as mis le doigt dedans, et en fait, tu vas mettre tout le bras, toute la main. Il y a des gens, ils arrivent pas à s'en sortir tant qu'ils ont pas perdu jusqu'à l'épaule, quoi. Et c'est hyper dur de partir. Je pense qu'on peut te dire un mot peut-être sur Thibaut. En vrai, ça a été assez dur pour lui de se dire d'arrêter. Juste situer déjà Thibaut, votre ancien collègue chez Exodus, vous étiez 3 pendant qui est parti en septembre. Il a fait je pense qu'il y avait plus de... Comme il avait besoin de faire autre chose. Ouais, tout à fait. Il a eu besoin de sortir de ce truc, et ça veut pas dire que tu vas pas y retourner. Pour moi, le tatouage, c'est un peu comme le vélo. Tu sais le faire. Tu peux y revenir plus tard. Tu vois. Et tu peux faire ponctuellement un événement, un truc. Là, il y avait un truc, ça passait plus. Il avait plus envie. Il a eu du mal à se mettre, parce qu'en vrai, en rétrospective, on avait vu depuis un moment qu'il était moins motivé. Et en fait, je pense qu'il a mis un moment à se dire le truc de non, mais en fait. Parce que c'est dur. Mais c'est hyper dur, et puis en fait, c'est une décision de ouf. Ça dévalorisant. Et tu es obligé, tu pars, ça veut dire que tu abandonnes tout, tu abandonnes tes collègues, la vie que tu as. On t'en veut pas, Thibaut, hein. Tranquille. Non. Non, mais pas du tout. Pas du tout, vraiment pas. C'est pas le propos. Hein. Ah ouais, non, c'est pas le propos. Et juste pour dire que c'est un constat. On a que cet exemple de oui. Qui ont arrêté, ouais. C'est assez rare, en fait. C'est hyper rare, parce que je pense qu'on leur dit pas assez, c'est ok. C'est ok. En plus, là, pour Thibaut, c'était même pas que ça marchait pas, parce qu'il avait du travail, quoi. Ouais, il avait du travail, mais comme il avait plus envie, en fait, il mettait plus l'énergie dedans, parce qu'il avait plus envie, du coup, en fait, c'est un cercle vicieux. Oui, tout se dégrade un petit peu. C'est ça. La relation, le machin. De s'acharner, là, à se taper la tête contre un mur, il a fini par se dire, arrêtez, en fait. Et je pense que c'est le mieux pour lui, et je pense vraiment qu'il y reviendra un jour. Parce qu'il a un truc, ce gars, en vrai. Graphiquement, il a un truc de ouf. Ah oui, c'est un truc de fou. C'était peut-être pas le moment, ou plus le moment. En composition, c'est un tueur. Hein. Ah ouais, c'est clair. Mais ouais, c'est vrai que
C'est le seul qu'on connaît qui a arrêté. Est-ce qu'il a pas eu la sensation d'être arrivé en haut de la montagne? Il y a pas eu ce truc. Enfin, je sais pas, je connais pas du tout son ressenti, pas mais dire, En fait, on là, saurait pas dire. là, c'est faudrait lui demander. Ouais, En vrai, là, on conjecture. J'aurais pas envie de dire un truc qui est pas vrai. ouais, et en vrai, ultra chaud qu'il vienne sur un podcast s'il en a envie, en tout cas. S'il a envie, ouais, C'est super intéressant de parler de ce sujet. Mais non, mais grave chaud par contre d'avoir le point de vue d'un tatoueur Ouais. qui a arrêté. C'est Parce une super bonne idée. Parce qu'en fait, c'est vrai que je me pose cette question, le fait d'être arrivé en haut de la montagne, le côté, t'as appris plein de choses. Est-ce que tu peux apprendre des nouvelles choses? Est-ce qu'il y a un plus? Est-ce que tu vas apprendre encore à l'infini? Dans le tatouage, j'ai l'impression que tu peux apprendre énormément si vraiment t'as envie de continuer. Tu peux apprendre tout le temps. Mais moi, j'ai eu le truc. L'année dernière, j'ai atteint un genre de plateau où j'ai senti que j'arrivais pas à progresser. J'arrivais pas à faire des meilleurs trucs que ce que je faisais. Techniquement. Mais du coup, en réfléchissant, je me suis rendu compte que c'était le dessin que je pouvais, parce qu'en fait, le dessin, c'est le truc qui est lié au tatouage, quoi. T'as le tatouage et t'as le dessin qui est à côté. Et en fait, plus t'alimentes ton dessin et tu développes ton trait, etc. Et en fait, ça se suit avec le tatouage, quoi. Et donc, moi, j'en suis arrivé à ce truc-là après quelques mois de down, on va dire, à me dire que, en fait, non, c'est le dessin et qu'il fallait juste que j'explore d'autres choses et tout, et que, ça le ferait, quoi. Moi, je suis pas sûre qu'on s'améliore, mais on évolue. C'est pour ça, c'est jamais la même chose. C'est pas, alors oui, des fois, tu t'améliores dans tes lignes et tout, mais des fois, c'est vraiment, c'est pas de l'amélioration, c'est de l'évolution. Ton style, il change. Ouais. Moi, je pense que tu apprends tout le temps. Je pense que même si c'est une micro-optimisation d'un micro-truc, je pense que tu apprends tout le temps. Et il y a même une phrase d'un livre de Pierre Bottero pour les gens qui lisaient Pierre Bottero quand ils étaient gamins, d'un personnage de la quête des Willan, celui qui croit savoir n'apprend rien. Et je trouve cette phrase incroyablement puissante pour un livre jeunesse. Peut-être que ce n'est pas lui qui l'a écrite, mais peu importe, je la connais de là. C'était peut-être Saint-Exupéry. Peut-être, mais celui qui croit savoir n'apprend rien. Je trouve ça incroyable. En fait, à partir du moment où tu dis, voilà, je sais tout sur tel sujet, en fait, t'apprendras plus jamais rien. C'est horrible, hein. Mais ça, c'est les trucs d'experts. À partir du moment où tu te considères comme expert d'un truc, tu sais, tu t'as atteint un truc et tu t'en suffis. Moi, j'ai peur de ça. J'ai peur d'arriver au moment où je me dis, c'est quoi après? Et je pense que je changerais de style graphique. Je ferais du réalisme, je ferais autre chose, rien à voir. Mais il faut un truc. Moi, c'est vraiment cette problématique que j'ai eue de me rendre compte que j'apprenais plus rien. Et en fait, moi, j'ai un tempérament où si j'apprends rien, je me fais chier. Mais genre vraiment, et genre ça me casse les couilles. Et ouais, en fait, c'est pour ça aussi qu'il y a d'autres projets, d'autres choses d'autres comptes Insta, d'autres machins que j'ai lancés parce que c'était obligé de se renouveler. On revient sur le même truc là, nourrir en fait. Ouais, en fait, c'est ça. Son style. Tu nourris ta vie, ton cerveau, il est pas fait. Toi aussi, ton style a évolué de ouf en vrai. Oui, en fait, moi, ce que j'adore faire, c'est, même si, ok, les projets perso, c'est chronophage, c'est compliqué parce qu'il faut être là, faut les gérer, faut gérer avec. Ah, tu préfères les projets perso? Tu préfères les projets perso? Non, je préférais faire que des flashs si j'avais le choix. Oh, ok. Alors, Attends. Non, mais attends. Tu vas mal interpréter. T'inquiète. J'ai le choix. Mais, en fait, ce que j'ai le choix de payer mon loyer aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je dois quand même, je pourrais pas faire mon moi seulement en faisant des flashs. Non, c'est super cool. Mais ça m'embête pas de faire des projets perso. Et en fait, ce que j'aime dans les projets perso, c'est que des fois, ça sort un tout petit peu de ma limite. Et en fait, c'est ça qui a fait que mon style, il a fait ça. Ouais. Ta zone de confort, t'explores d'autres choses. Je me suis pas fermée. J'ai pas dit non, mais moi, je fais que des Totoro, c'est bon, allez vous faire fou, j'en ai, voilà, tu vois. C'est en mode, tu veux un truc comme ça, mais là, tu veux juste un tout petit peu de couleur là. Ok, tu veux des lignes un peu plus fines que d'habitude. Je sais le faire. Je vais le faire. Ça va me faire plaisir de le faire. Et des fois, tu fais le truc, t'es en mode. Des fois, je suis en mode, putain, c'est trop canon. Ouais, des fois, en mode, c'est trop canon. Des fois, t'es en mode, ouais, toujours pas, hein. C'est pas grave. Tu vois. Au bout du 27e tribal. Non, mais c'est ça. Moi, c'est les animaux, tu vois. C'est le dot, en fait, c'est plus tout ce qui est speed dot et tout, tu vois. Ouais. Est-ce que tu peux définir le speed dot, s'il te plaît, pour les gens qui nous écoutent? Comment est-ce que tu définirais en termes de. J'ai jamais entendu ce mot, en fait. Du whip. Ok. Pepper shading. Ok. Oui. Pepper shading, ouais. Enfin, je sais pas. Ouais, du whip. Même chose. Moi, je dis juste whip. Oui, du whip. Et après, ça englobe plein de trucs, mais. Non, parce que
fait, c'est quand tu baisses le. Enfin, non, mais ça dépend en fait. Non, mais tu peux. Il y a par plein exemple, de manières de faire du Weeb. par exemple, moi, je définirais le speed dot en une texture avec plein de points. Voilà, une pour texture faire des avec dégradés. plein de points, mais tu les fais pas un par un en fait. Voilà. C'est la machine juste en. Ça a 1000 noms. Voilà. C'est vrai. Pepper shading. Non, peut-être ça se dit pas speed dot, je sais pas. Nous, on appelle ça du speed dot, mais je crois qu'on est les seuls au J'ai monde jamais à faire ça. entendu, mais je trouve ça. En vrai, on est un podcast avec une portée internationale. Ah ouais, exactement. Est-ce qu'on pourrait pas renommer ça le speed dot à partir de maintenant? Voilà, On va créer un les glossaire. ricains, ils appellent ça du pepper shading, ça Mais ressemble à du regarde, poire, à skip. Ça fait du point rapide. Ouais. c'est ça. Oui, le point Non, mais rapide, c'est ça. mais moi, je suis. Non, mais attendez. Moi, je reste sur speed dot. Hein. Mais par contre, tant qu'à faire, si on invente et qu'on pousse un mot, pourquoi on le fait en anglais? Ah ouais, le point rapide. Excuse-moi, je suis pas québécois. Hein, On fait c'est quoi, du tricot, non? Le point rapide. Ah ouais, c'est ça. Point de croix. Ou... C'est du tricot olympique, en fait. Moi, je Faire fais une écharpe en point 14 secondes. rapide. Comment? Galan. Pepper shading. Galan, la tannerie, elle donne un nom ombrage qui est poivre. très très stylé. Et c'est quoi déjà? Ah, j'ai oublié le nom. C'est pas du point de croix. Bref, je ne sais pas. En tout cas, je retrouverai. le fait de prendre des projets perso, je trouve que c'est incroyable pour faire évoluer son style. Ah ouais, Sinon, tout à ça fait. reste borné dans un truc. Tout à fait. Et tu t'enterres, en fait. Et puis, si t'arrêtes d'évoluer dans une industrie comme la nôtre, en fait, tu finis par mourir. Ouais. Artistiquement. En fait, plus tu sais faire de trucs, mieux c'est. Donc, Oui. c'est pareil dans tout. Mais c'est le dilemme de l'expert et du. C'est quoi l'autre terme? La personne qui apprend? Non, mais l'expert, je commence à être fatigué. L'expert et le polyvalent, enfin. Ouais. Ah, oui, toi, vois tu parles artisan. Ouais, oui, c'est un artisan artiste. Artisan artiste. Ok. C'est toujours le même dilemme, en fait. Est-ce que tu t'over. Non, parce que expert, c'est encore. Ouais, mec. Non, mais dans l'idée où est-ce que tu spécialises ce que tu fais, Ok. ou est-ce que tu te dis, je fais tout, et je sais tout faire, ou est-ce que tu essaies de trouver un juste milieu? Je trouve Nous, que je pense qu'on est un peu dans le milieu. En fait. Ouais. Non, je Et pense toi qu'on est dans le milieu, mais plus côté un peu expert, parce que ta patte graphique Ouais. évolue un peu sur les bords. Et de temps en temps, on me demande un oiseau, et je dis OK. T'en sors pas? Genre, tu fais des trucs où genre, n'ont rien à voir avec ton identité? Tu refuses? Après, Après, je sais pas si ça a rien à voir avec mon identité. J'ai déjà fait des choses qui sont quand même assez éloignées. le bras de Mathieu. Je sais. Et t'arrives à le ramener à ton identité du coup, ou t'acceptes en fait de faire quelque chose qui suit une autre ligne artistique que Je la trouve tienne? que ça me parle quand même, en fait. Ok. Ça me parle, je sais pas, j'arrive à le faire, ça me parle. Après, il y a des choses, genre des êtres humains dans des positions super compliquées, même si c'est dans mon style. Ouais, ton cerveau fume un peu quoi. Ah ouais. Ou des têtes d'animaux particuliers, genre des chiens. Genre tatouer des chiens, Ouais, t'as du mal. ça me parle pas, tu vois. C'est Même les dans mon poils style. ou c'est non, c'est Un Shiba peut-être, ça va la forme. En fait, il faut que ce soit japonais. Ouais, voilà. Faut que ce soit un peu ça cute. ressemble un peu, ça a une tête un peu allongée. En dessin, c'est sympa. Tu mets des couleurs de sac. Les renards, du coup, pareil. Si renard, j'aime bien. Si renard. Ah, ok, c'est juste les chiens, du coup. Mais Et un genre, chien en tu vas chibi, faire- ça passe? Un chien chibi, même pas. Un truc un Non, peu Après, fluffy, j'ai machin. déjà tatoué. J'ai peut-être déjà tatoué un chien. Mais ça dépend quel chien. Genre un bulldog, tu me feras jamais tatouer un bulldog. Désolé pour tous les gens qui ont des bulldogs, mais. Oui, mais c'est juste pas ton délire. Mais t'as le droit de dire non. T'as le droit de dire non. Non, hein, je sais pas, aucun je souci. sais pas, j'arrive pas à les chats, par contre, y a pas de souci. Team chat, moi. Ouais. Les gens qui voulaient se faire tatouer des chiens, ce sera pas. Sauf Les des amis, chibas. ouais, alors, Non, faites-vous tatouer des ce chiens sera- japonais. Ce sera avec Ciel. Hein. De quoi? Non. Ce sera- Non. Ah, j'ai une La idée patate d'animaux, chaude. là, ouais, tout ça. Et tout. Les dragons, non? Ouais, alors, les dragons, ça va. Les dragons, ça va, parce qu'on me demande des dragons en abstrait, marble et... Mais oui, là, tu m'en as dit que t'avais 3 projets dragons. Ouais, j'ai 3 projets dragons, là, en ce moment, en même temps. Des gros projets, en plus, des trucs genre full flanc. Ah, mais c'est chouette, les dragons. Mais c'est chouette. Ouais, Là, c'est pour de le coup, fou. parce que en fait, les dragons, t'as une marge d'interprétation. C'est un qui est mouvement. assez- Tu mets un mouvement. En fait. Et t'as un mouvement, en fait. C'est des trucs qui Tant volent, qu'on qui te existent demande même pas, pas en qu'ils fait. fassent le tour de ton bras et qu'ils Non, mais reviennent c'est sur ça. ton épaule et qu'ils fassent le tour de ton cou. Il y en a un, c'est un peu ça. Mais j'en ai un autre qui fait tout le dos. Ouais, mais T'as un le dragon dos, qui c'est fait plat, tout le ça dos, va. tu peux faire des trucs de ouf. Ah, tu c'est fais ce trop que bien. tu veux, quoi. Mais des fois, moi, je suis pas team animaux en dessin. J'en ai fait quelques-uns. Hein. Ouais, ça dépend lesquels. Mais genre, des fois, je suis en mode, en fait, j'aurais dû dire non, quoi, parce que vraiment, je galère trop. Et je galère trop à dessiner tel Ouais, mais animal. après, des fois, t'es pas en galère et quand tu vois le résultat, t'es là en mode. Ah, putain, c'est Ah, cool, ça. stylé. Mais par contre, oui, systématique, parce que j'en ai tellement chié Et aussi, t'as appris. et j'ai appris de ouf. Ah ouais, ça c'est clair. C'est les projets où limite je chiale en faisant le dessin et à la fin, je suis en mode, bon, ok, c'était quand même bien. C'est ce genre de projet qu'il faut avoir un peu. De temps en temps, ouais. Tu lis sur l'année, Ouais. mais pas. Parce que je trouve que ça te donne un petit billet d'humilité aussi. Ah ouais, t'es vois. là et tu dis, ouais, en fait. T'en chies, en fait. Ouais. T'en chies à nouveau. Tu vois, t'es pas le maître du monde, en fait.
Tiens, des fois, c'est de la merde. C'est quoi que t'envoies? C'est une dague, un shuriken, Une petite fléchette, comme ça. Ok. Empoisonné? Non, pas empoisonné. Pas d'exemple. Ça pique déjà une fléchette. Ouais, ça fait déjà bien mal une fléchette. Hein. Bon, les amis, ça fait déjà plus d'1h30 qu'on enregistre. Oh. Ça passe vite. Hein, Carré. Donc ça, quand même, on va peut-être finir par conclure. Hein. Et pour conclure le podcast de manière générale, on fait des recommandations culturelles. Donc une recommandation culturelle, c'est n'importe quel produit culturel. Donc ça peut être un film, un artiste musical, un manga, un anime, un artiste tatoueur, n'importe quoi que tu as consommé récemment. Pas forcément qui est récent. Si t'as regardé un film des années 50 hier, ça fonctionne. Ou si t'as écouté un artiste qui est très vieux, pareil, ça fonctionne. On peut te laisser le temps de Je réfléchir. peux pas recommander Dr House. Alors attends. Tu peux recommander Dr House, mais c'est c'est bien de recommander des trucs que, tu vois, c'est pas tout le monde qui connaît. Tu me dis, si tu recommandes Top Après, Chef, c'est je vais bien. dire, bon. C'est bien, Dr House. Oui, c'est bien Dr House, mais. Bah, de toute façon, c'est dit, donc voilà, c'est Dr House. Je me suis remise dedans pour dessiner deux. C'est vrai, c'est trop bien. C'est trop bien Dr House. Je vais avoir le temps de réfléchir aussi. Enfin, je vais avoir besoin de réfléchir aussi. Donc si Arthur t'as. Putain, moi je sais pas du tout. Ouais. Quelque chose. Bah, moi, déjà, j'ai eu une demande de Ptoc qui m'a demandé de dire Monk. Monk, la série Monk. Incroyable. Du coup, c'est un peu dans la même. C'est des séries que je regardais quand j'étais gamin. Bah, moi aussi. Avec ma grand-mère. Incroyable, j'adore Monk. Et sinon, en artiste qui tatoue, j'ai fait une découverte, c'est Aiguille Chaotique. Alors c'est très très simple, c'est juste du tracé en handpoke, mais j'aime bien le concept. Enfin, j'aime bien ce que il ou elle fait. J'ai oublié son pronom. Et voilà. Ouais, ben, T'en as une toi? moi, j'ai Ça y est, bah, j'ai eu le temps de réfléchir. Moi, je vais encore recommander un jeu vidéo. Oh putain! Et, T'as un mais délire c'est avec mon- les jeux vidéo, frérot. Zelda. Non, mais j'ai Mais non, il fait que des trucs ultra obscurs. ouais. Genre, j'ai il parle, j'ai j'ai deux l'impression. constantes dans ma Mais- vie. Le tatouage, non, 3 constantes. Le tatouage, mon chien, ma famille et les jeux vidéo. C'est bon, Attends, Mon cerveau. c'est bon, il a acheté une Switch. J'ai une Switch et un Steam Deck. Et ouais, C'est fantastique, c'est incroyable. Vraiment, j'ai pas encore exploité tout ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a Bah, dessus. c'est impossible. Mais donc je vais pas dire des jeux. J'ai 2 recos. Mais- Bref, mon micromania personnel du coup m'a prêté un jeu qui s'appelle Moonlighter, qui est en pixel art, c'est un JRPG où c'est un peu le principe d'Anna Montana. Le jour, tu es un marchand qui a une boutique et tu vends des objets. La nuit, tu vas looter des donjons et exploser des monstres. Et il y a un truc de, faut monter en haut du donjon pour avoir accès au donjon d'après. Il y a un petit lore qui est rigolo en mode non, il faut pas ouvrir tous les donjons, blablabla. Et c'est super cool parce que ça mélange 2 choses que j'adore. Tabasser des monstres à la chaîne, globalement, et faire de la gestion de magasins, en l'occurrence. Parce qu'il faut gestionner, du coup, ton sac à dos qui a une place limitée pour dire, OK, ça vaut cher pour le ramener, ça j'en ai besoin pour crafter, etc. C'est super cool, c'est très, très prenant, très addictif. Et voilà, Moonlighter, du coup, sur Switch. Et j'ai une deuxième recommandation. Il est un peu connu, je pense, Youvdi, le rappeur, que vous avez peut-être connu il y a quelques années, qui a fait un virage à 180 degrés dans sa direction artistique musicale, qui faisait du rap un peu conscient, yankee, rigolo, nanana, qui est parti sur un mélange de rap et de rock, presque métal. C'est incroyable. Je vous invite à aller écouter son dernier album qui s'appelle Pas d'accord. Youvdi, virement, parce que vraiment je te fais de la pub là, c'est pète sa mère, vraiment c'est trop trop bien. C'est toi qui vas lui faire un virement. Non. Il y a vraiment plein d'influences de groupes de rock très connus qu'on peut récupérer. Enfin, cet album est vraiment trop bien, donc je vous invite à aller l'écouter. Voilà. Youvdi, ok. Youvdi, ouais. À toi? C'est à moi. Oui. À part Dr House, du coup. Qu'est-ce que tu consommes dans la vie? Dernièrement, je pense que je vais prendre un des derniers mangas que j'ai lus. Je mets quand même un petit trigger warning sur le manga dont je vais parler, parce que ça parle un peu suicide, tout ça dedans, et vie de merde. Ça s'appelle Boys Abyss. Ok. C'est ultra chouette. En fait, la thématique est un peu sombre. C'est un ado slash adulte qui est dans une ville. Et en fait, il y a toute une espèce de micro... Enfin, tout le monde se connaît dans cette ville et tout le monde veut essayer d'en sortir, mais personne n'y arrive. Tout le monde a une vie un peu moisie. Tout le monde se tire vers le bas, mais ils veulent quand même aller vers le haut. Et en fait, ça parle de plein de sujets.
par exemple, tu veux partir de chez toi, mais t'as un problème avec tes parents, ou je sais pas, c'est n'importe quoi, la mère, elle fait des dingueries et le fils, il est obligé de rester pour subvenir aux besoins de... C'est un peu chelou comme manga, mais c'est ultra bien fait parce que c'est un manga qui est un peu plus adulte, entre guillemets, qu'un truc de combat et tout, et c'est ultra psychologique et je trouve ça super bien. Donc, je le conseille. C'est un peu dark, mais c'est vraiment chouette. Et la patte graphique, elle est magnifique. Ok. Voilà. Et sinon, je vais recommander une artiste tatoueuse qui m'a tatouée et ça fait très longtemps qu'elle m'a fait mon tatou et elle s'appelle Virginie B. Elle fait des espèces de poupées un peu avec je saurais pas comment, enfin je pourrais montrer mon tatou mais là à l'oral vas-y, montre. Si tu veux le montrer je sais pas si on verra de loin. Bah oui. Ah ouais, mais c'est voilà, beau, hein. elle fait vraiment des espèces de petites poupées dans des univers, ça peut être un peu elle fait soit des sorcières, soit des petites nains, soit même des représentations de je sais pas, de personnes célèbres mais en version poupée, et vraiment les couleurs elles sont super belles, son travail il tient super bien, elle est super sympa, et voilà, ça fait longtemps qu'elle m'a fait mon tatoué et que j'y repense là, et que j'ai revu son travail il y a pas longtemps, ça a popé dans mon Insta. Trop bien. Eh ben, Voilà. ok. Je connaissais pas. Trop Du cool. coup, on mettra en description. Enfin, vous pouvez retrouver du coup. Et je toutes fais nos une retours. parenthèse pour Boys Abyss. Ouais. Allez voir le synopsis parce que j'ai très très mal expliqué. Oui. Et soyez bien dans votre tête, hein, quand vous lisez ça, parce que du coup, ça a l'air d'être un petit peu bresson. Non, mais toi, t'aimes bien lire des mangas bressons. Ouais, bah, de toute façon. Ouais. Voilà, est-ce qu'il faut qu'on mette un petit trigger, bah, elle l'a fait un au petit début, trigger warning. Après, vous avez le droit de vous faire aider, non? Ah, on peut faire ça. On peut mettre ça, effectivement. Après, c'est un trigger warning, mais c'est pas non plus, c'est pas hardcore, hein, ce qu'il y a dedans, hein. Ok. C'est juste la thématique globale. Il y a un peu de, enfin, tu vois, il y a des gens il y a un peu de suicide, mais ça en parle. Il y a un peu de suicide comme ça au dessert. Oui, mais tu reprendras bien du suicide ce soir. Allez, merci. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas le thème principal. Ouais. Mais c'est vrai que dans le premier tome, si tu commences à lire, c'est ça. Donc, faut pas que ce soit des gens qui sont, ça les met mal à l'aise. Oui, bien sûr. Mais on mettra un petit trigger warning. Enfin, tu peux dire, même si toi tu le lis, je veux dire, il y a pas l'histoire est vraiment chouette. Tu vois. Oui, tout à fait. Ok. Bah écoute, on mettra toutes ces recommandations. On commence par le tome 2, hein, c'est possible aussi. Ce serait bizarre. Non, il manquerait, parce que c'était dans le tome 1, le problème. Mais je pense que dans le tome, ouais, mais dans le tome 2, c'est pareil. Tu vois, okay. Je pense pas que ce soit une solution. Je tentais un truc. Je comprends. Ouais, bah, du coup, toutes les recommandations seront disponibles en description. Bien entendu. Bah, c'est déjà la fin c'est déjà la fin. Ça fait, déjà. 1h40 qu'on enregistre, hein. Mais est-ce que t'as passé un bon moment, du coup? Oui, mais je suis pas prête à entendre ma voix, Écoute, ça risque pas de sortir de sitôt, hein. C'est pas grave. C'est pas vrai. Le temps qu'on fasse le montage. Non, au pire, j'aurais passé un bon moment, c'est cool. Ouais, t'as passé un bon moment? Ouais, de ouf. C'est l'essentiel. Ouais, je suis hyper content. Ouais, puis comme ça, j'ai eu les points de vue et tout sur plein de trucs. Non, mais c'est hyper enrichissant, en vrai. C'est chouette, hein, ouais. Trop bien. Bah, écoute, moi, j'étais ravi de t'avoir dans ce petit podcast. Moi aussi, en fait. J'étais ravi de t'avoir aussi, même si moi aussi, j'étais. Bah, je sais, hein. Non, c'est pas vrai. On se côtoie un peu trop, c'est ça. J'arrive pas à être faussement méchant. Attends. Futré, j'aurais dû être la première. Girl? Il a proposé, hein. Oui, j'avais proposé. Et j'ai dit? Non, j'avais proposé parmi les premiers. C'était, on avait deux, trois noms et pour les premiers invités. Donc, dans les premiers. Donc c'est possible. Et d'ailleurs, alors on m'a dit un truc. C'est bon, c'est le moment où ça part en couille. Hein. J'ai une petite anecdote. J'ai une petite anecdote. Oui. On m'a dit que t'avais hâte, parce que du coup on a travaillé ensemble. Si vous avez pas écouté l'épisode 1 et l'épisode 2, on a travaillé ensemble dans le même studio. On a travaillé ensemble. Et du coup, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit que tu aurais dit que tu avais hâte de partir du studio pour qu'on puisse être amis. Oui. Incroyable. C'est vrai. Je sais plus à qui j'avais dit ça. Je dévoile pas de nom. Léna. Oui, oui, non, c'était vrai. Mais ça rejoint ce que moi, c'est cohérent. Hein. Non, mais on sera pas potes tant que. Non, mais il y a un moment, très bien. j'ai envie de voilà. Bah,
Après, je peux comprendre, tu vois, parce que t'étais pas son supérieur, mais t'es quand même celui qui gère. En fait, je te donne, c'est pas toujours le même la truc. relation. Je te donne du fric parce que je travaille chez toi. On sera pas amis. Voilà, c'est tout. Hein. On peut être très bons collègues. Voilà, c'est on peut être ça. très bons collègues, mais C'est c'est ce C'est qu'on pour ça était. que nous, il n'y a pas de question d'argent entre nous, donc c'est pareil. C'est ça. Toi, Juste t'es le loyer. pas- Ouais, ouais. Donc, Oui, ça- mais le loyer, c'est pas un truc. Oui, c'est un truc que mais tu c'est- partages. c'est- Il y a c'est pas personnel. de. Ouais. On se donne pas de l'argent à nous. Donc, en fait, c'est. Toi, c'est toujours foireux. On l'a vécu. En fait, quand il y a, voilà. Donc voilà. Quand t'essayes d'être ami avec des gens avec qui il y a de l'argent en jeu, ça marche pas, quoi. Bon, les amis, c'est déjà la fin de cet épisode. Si toi, Ah, personne qui nous écoute ou qui nous regarde d'ailleurs, tu as passé un bon moment, tu peux nous laisser 5 étoiles ou un pouce bleu sur l'application de podcast que tu utilises. Et tu sais quoi? Tu peux même t'abonner si tu veux. Tu trouveras tous nos réseaux et recommandations en description. C'était Artak, Ciel et Manon. Comment on dit ça chez nous? Bonne cigare.